Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture à tous. James Carter se tenait dans son bureau aux parois de verre, au 42e étage, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds tel un royaume conquis. Le soleil de l'après-midi scintillait sur sa montre en or, une Patek Philippe à $20 000 qu'il portait spécifiquement pour des moments comme celui-ci. Lorsqu'il avait besoin de se rappeler sa propre valeur. Sa dernière transaction immobilière venait de se conclure, un projet de $50 millions qui allait transformer la silhouette du centre-ville. Les contrats étaient éparpillés sur son bureau en acajou, chaque signature représentant une nouvelle victoire dans son ascension acharnée vers le sommet. Mais le triomphe d'aujourd'hui avait un goût amer. 3 ans s'étaient écoulés depuis son divorce d'avec Laura, et au lieu de la satisfaction qui l'attendait, il ne ressentait qu'un ressentiment agaçant qui s'était renforcé de mois en mois. Elle aurait dû revenir en rampant à présent, désespérée et brisée, implorant son pardon et son soutien. Au lieu de cela, le silence de son côté de la ville était assourdissant. Monsieur, son assistante Émilie passa la tête par la porte. Les préparatifs pour le gala de charité sont presque terminés. La liste finale des invités a besoin de votre approbation. Les lèvres de James s'étirèrent en un sourire qui n'atteignit jamais tout à fait ses yeux. Timing parfait, Émilie. Il y a un nom que je veux ajouter. Il prit son stylo Montblanc, autre symbole de sa réussite, et écrivit avec une précision délibérée, Laura Bennett. L'encre semblait brûler le papier couleur crème tandis que les souvenirs affluaient. 3 ans plus tôt, elle n'était qu'une mère célibataire en difficulté, joignant les deux bouts après leur divorce. Il se souvenait de ses larmes, de ses supplications désespérées pour une pension alimentaire plus élevée. De sa voix brisée lorsqu'elle l'avait supplié de ne pas abandonner leurs enfants. La satisfaction de ce souvenir le réchauffait plus que n'importe quelle victoire professionnelle. Assurez-vous que celle-ci est une touche personnelle, ordonna-t-il à Émilie en faisant glisser le papier sur son bureau. Livré en main propre. Invitation gravée à leur fin. Incluez un mot manuscrit. Il marqua une pause, savourant l'instant. Écrivez, j'espère que tu pourras venir, elle. Cela me ferait tellement plaisir de voir comment tu vas ces derniers temps. Signé avec mon nom complet. Émilie hocha la tête, bien que quelque chose vacilla dans son expression du doute, peut-être, ou de la désapprobation. James l'ignora immédiatement. Elle était payée pour exécuter ses ordres, pas pour les juger. De nouveau seul, James se dirigea vers ses baies vitrées et imagina la scène. Laura arriverait à son manoir, le même manoir où ils avaient vécu en tant que mari et femme, portant probablement une robe bon marché d'un grand magasin, ses enfants à la remorque parce qu'elle ne pouvait pas se payer de baby-sitter. Il s'assurerait qu'elle soit assise bien en vue, là où tout le monde pourrait la voir. Puis, pendant son discours sur le soutien aux mères célibataires dans le besoin, il braquerait les projecteurs sur elle, la forçant à se lever pendant qu'il raconterait son histoire inspirante de lutte et de persévérance. La foule verrait exactement ce qu'elle était devenue sans lui, un cas de charité. Le plan était sans faille. Laura avait toujours été trop fière, trop digne pour faire une scène en public. Elle devrait sourire et endurer chaque instant de son humiliation. De l'autre côté de la ville, dans un entrepôt reconverti qui abritait Bennett Architectural Design, Laura se tenait devant un mur de plans, ses yeux sombres suivant les lignes épurées de son dernier projet. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres industrielles, attrapant les reflets naturels de ses cheveux et illuminant l'intensité concentrée qui avait toujours été sa marque de fabrique. Elle portait une simple robe noire qui épousait parfaitement ses formes, assortie de talons qui claquaient avec autorité sur le sol en béton poli alors qu'elle se déplaçait entre les tables à dessin. Laura, son assistante Sophie s'approcha avec hésitation. Un coursier vient de livrer ça pour vous. Il a dit que c'était urgent. L'enveloppe semblait lourde dans les mains de Laura, son poids disproportionné par rapport à sa taille. Des lettres dorées éplaient son nom en une écriture élégante, et elle reconnut immédiatement l'adresse. Elle eut le souffle coupé en l'ouvrant, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'elle dépliait l'invitation. La Fondation James Carter vous convie à son gala de charité annuel. Les mots se brouillèrent lorsqu'elle atteignit la note manuscrite en bas. L'écriture familière de James lui glaça le sang. J'espère que tu pourras venir, elle. Cela me ferait tellement plaisir de voir comment tu vas ces derniers temps. L'invitation glissa de ses doigts, tombant en papillonnant sur le sol, tel un oiseau blessé. La vue de l'écriture familière de James la transporta instantanément. Elle avait de nouveau 29 ans,
debout dans ce même manoir pendant que James faisait ses valises, sa voix froide et clinique alors qu'il expliquait pourquoi leur mariage était terminé. Tu ne seras jamais rien sans moi, Laura. Tu n'es qu'une inconnue qui a eu de la chance quand je t'ai épousée. Ne l'oublie pas quand tu auras du mal à nourrir nos enfants. Le souvenir la frappa avec une force inattendue et elle s'agrippa au bord de sa table à dessin pour se stabiliser. Sa poitrine se serra alors que des doutes familiers s'insinuaient, la voix de James murmurant que peut-être son succès n'était qu'une illusion, qu'elle était toujours cette femme brisée qu'il avait abandonnée. « Laura, ça va ?» La voix inquiète de Sophie semblait venir de très loin. Avant qu'elle ne puisse répondre, le carillon de la porte d'entrée retentit et des pas résonnèrent sur le sol de l'entrepôt. Laura n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait. Elle avait mémorisé le son de la démarche de Michael des mois auparavant, ce rythme confiant mais sans hâte qui parvenait à transmettre à la fois force et douceur. « J'ai apporté le déjeuner de ce restaurant thaï que tu adores », la voix chaude de Michael emplit l'espace, apportant avec elle la sécurité qui était devenue son encre au cours des 2 dernières années. « Et du café qui vaut vraiment la peine d'être bu, pas cette boue industrielle que tu. » Il s'interrompit au milieu de sa phrase et Laura sut qu'il avait vu son visage. En 3 rapides enjambées, il fut à côté d'elle, ses mains douces sur ses épaules alors qu'il la tournait vers lui. Ses yeux sombres, qu'il avait vus dans ses moments les plus faibles et l'avait trouvée belle malgré tout, scrutaient son visage avec le genre d'attention qui faisait encore battre son cœur. Que s'est-il passé? La question était douce mais portait une nuance qui suggérait qu'il était prêt à raser des immeubles s'il le fallait pour la protéger. Laura désigna impuissante l'invitation sur le sol. La mâchoire de Michael se contracta en la lisant, ses instincts protecteurs évidents dans la façon dont sa main libre se serra en un point. « Quel salaud !» dit-il calmement, sa voix d'un calme mortel. « Il prépare quelque chose. »« C'est un gala de charité, » dit Laura, essayant d'insuffler de la légèreté dans son ton, sans succès. « Peut-être qu'il a changé. Peut-être qu'il veut sincèrement. » Laura. Michael lui prit le visage en coupe, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. « Regarde-moi. Cet homme a passé 2 ans à te rabaisser, à te convaincre que tu ne valais rien sans lui. Il vous a abandonné, toi et les jumeaux, sans un regard en arrière. Les hommes comme ça ne changent pas. Ils trouvent juste de nouvelles façons de faire du mal. » Elle se blottit contre lui, puisant sa force dans sa confiance inébranlable en elle. « Tu as raison. Je sais que tu as raison. C'est juste que... » Revoir son écriture, me souvenir de cette maison. Elle frissonna. « Mon Dieu, Michael, et s'il avait raison? Et si je ne faisais que prétendre être quelqu'un que je ne suis pas ?» L'expression de Michael changea, un mélange de tendresse et de détermination féroce qui lui coupa le souffle. « Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde ?» Il désigna le mur de plan derrière eux. « Je vois la femme qui a conçu le centre culturel Wilson qui a ouvert le mois dernier. La femme qui a révolutionné le logement durable dans le projet Parkside. La femme qui a bâti cette entreprise à partir de rien et emploie maintenant 12 personnes. » Ses mains se posèrent sur sa taille, la rapprochant. « Mais plus que ça, je vois la mère qui élève 2 garçons incroyables avec patience et sagesse. Je vois la femme qui me fait du café le matin parce qu'elle sait que je suis inutile avant la caféine. Je vois la personne qui me serre dans ses bras quand je fais des cauchemars sur la mort de mon père, qui ne me fait jamais me sentir faible d'avoir besoin de réconfort. » La détermination de Laura commença à se solidifier alors qu'elle absorbait ses paroles. Mais Michael n'avait pas fini. James voit ce qu'il veut voir, une femme qu'il peut contrôler et diminuer. Mais moi, je vois la vérité. Tu es la personne la plus forte que je connaisse et tu mérites d'être célébrée, pas humiliée. Il ramassa l'invitation, son expression pensive. La question est, que veux-tu faire à ce sujet? Laura plongea son regard dans les yeux de l'homme qu'il avait aimé à travers les crises de panique et le doute, qui ne lui avait jamais fait sentir qu'elle était autre chose qu'extraordinaire. Elle pensa à Ethan et Noah à la maison, probablement en train de faire leurs devoirs sur la table de la cuisine qu'ils avaient choisie ensemble, en sécurité, sachant qu'ils étaient aimés et protégés. Elle pensa à la vie qu'elle avait construite, non pas la vie que James lui avait accordée, mais la vie qu'elle avait créée de ses propres mains et de son propre cœur. « Je veux y aller, » dit-elle calmement, surprise par la force de sa propre voix. Mais pas seule, et pas pour lui prouver quoi que ce soit. Elle croisa le regard de Michael, déterminée. « Je veux y aller parce que je n'ai plus peur de lui. Je veux me montrer à moi-même que son opinion sur moi n'a aucune importance. » Le sourire de Michael rayonnait de fierté et d'amour.
Alors nous irons, tous ensemble, en famille. Le mot « famille » l'enveloppa comme une étreinte chaleureuse, comblant les espaces que la cruauté de James avait autrefois creusés. Chapitre 2, l'homme qui a tout changé 2 ans plus tôt, la pluie martelait les fenêtres de Bennett Architectural Design avec la fureur d'un orage qui couvait toute la journée. Laura jeta un coup d'œil à sa montre 21h47 et soupira en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Le bureau de l'entrepôt était vide, à l'exception d'elle, l'équipe de nettoyage était partie des heures auparavant. Elle aurait dû être à la maison, aidant Ethan et Noah avec leur routine du coucher, mais la date limite pour le projet Wilson était demain, et elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce client. Son entreprise, vieille de 6 mois, survivait à peine. Après avoir lancé son cabinet suite au divorce, elle apprenait la dure réalité que le talent ne se traduisait pas automatiquement en client payant. Les paroles d'adieu de James résonnaient dans son esprit dans des moments comme ceux-ci. « Tu reviendras me supplier à genoux d'ici 1 an. Tu ne peux pas y arriver sans moi. » Le carillon de la porte d'entrée retentit, l'attirant de ses pensées. À travers la vitre striée de pluie, elle distingua une grande silhouette luttant avec un parapluie qui avait clairement perdu la bataille contre le vent. L'homme entra, de l'eau dégoulinant de ses cheveux sombres et de son costume coûteux, et Laura retint son souffle. Il était stupéfiant, de la manière dont le sont souvent les hommes qui ont réussi pas seulement beau, mais se déplaçant avec cette sorte de confiance tranquille qui vient de ne jamais avoir à prouver sa valeur à qui que ce soit. Ses yeux, d'un brun profond qui semblait contenir des éclats d'or sous l'éclairage du plafond, balayèrent l'espace avec une appréciation évidente avant de se poser sur elle. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix riche et chaude malgré son inconfort évident d'être trempé. « Je sais qu'il est tard, mais j'ai vu la lumière et j'ai pensé. »« Êtes-vous Laura Bennett ?» Elle se leva lentement, soudain consciente de ses pieds nus. Elle avait enlevé ses talons des heures auparavant, et ses cheveux devaient être en désordre. « Oui, c'est moi. Bien que nous soyons techniquement fermés. Je suis Michael Evans, dit-il en tendant la main. Quand elle la prit, elle sentit une décharge électrique qui n'avait rien à voir avec l'orage extérieur. J'essaie de vous joindre depuis des semaines. Votre travail sur le projet de logement Parkside a attiré mon attention. Laura cligna des yeux, surprise. Le projet Parkside avait été l'une de ses premières commandes importantes après le divorce, un développement de logement durable dans lequel elle avait mis tout son cœur. Il avait remporté plusieurs prix d'architecture, mais elle avait supposé que la reconnaissance était principalement locale. « Vous connaissez Parkside ?» demanda-t-elle, vraiment curieuse maintenant. Le sourire de Michael transforma tout son visage, le rendant moins intimidant et infiniment plus accessible. « Je connais beaucoup de vos travaux, en fait. Le centre communautaire sur la 3e avenue, la rénovation de la bibliothèque du centre-ville. Vous avez un don pour rendre le design durable chaleureux et accueillant, au lieu d'être froid et clinique. » Une chaleur monta au cou de Laura. Personne n'avait jamais parlé de son travail avec une appréciation aussi sincère, certainement pas James, qui avait toujours qualifié son architecture de « jeu à la maison de poupée ». « Merci », dit-elle doucement. « Ça me touche plus que vous ne l'imaginez. Puis-je? Voudriez-vous un café? Vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose de chaud. » J'adorerais, répondit Michael, et quelque chose dans son ton suggérait qu'il ne parlait pas seulement du café. Pendant que Laura s'affairait avec la cafetière, une machine antique qui exigeait patience et prière à parts égales, Michael se promenait dans son espace de travail, étudiant les plans et les maquettes dispersées sur diverses tables. Elle se surprit à lui jeter des regards, remarquant la façon dont il examinait chaque projet avec un intérêt sincère plutôt qu'avec l'attention superficielle que la plupart des clients accordaient à son travail. « Parlez-moi de celui-ci », dit-il en s'arrêtant devant son dernier projet, un développement à usage mixte qui intégrait des espaces verts et des logements abordables sans sacrifier l'esthétique à la fonctionnalité. « Ce n'est qu'un concept, » admit Laura en lui tendant une tasse fumante, « quelque chose sur lequel je travaille quand j'ai du temps libre, ce qui n'est pas souvent ces jours-ci. » Michael étudia les plans avec l'intensité de quelqu'un qui comprenait ce qu'il regardait. « C'est brillant, dit-il finalement. La façon dont vous avez intégré les espaces commerciaux et résidentiels tout en maintenant l'intimité et la communauté. C'est exactement ce dont la ville a besoin. On dirait que vous vous y connaissez en architecture, observa Laura, s'installant dans la chaise en face de lui. Je m'y connais assez pour reconnaître le génie quand je le vois, répondit Michael, ses yeux rencontrant les siens par-dessus sa tasse de café. En fait, je suis ici parce que j'ai besoin d'un architecte pour un nouveau projet. Mon entreprise se développe et je veux quelque chose qui reflète nos valeurs, pas seulement nos profits.
Laura sentit son cœur faire un bond. Une commande majeure pourrait tout changer pour son cabinet en difficulté. Quel genre d'entreprise? Technologie? Immobilier? Nous nous concentrons sur l'innovation durable, principalement les solutions d'énergie propre. Michael se pencha en arrière dans sa chaise, sa posture détendue malgré le cadre formel. J'aurais pu choisir n'importe lequel des grands cabinets de la ville, mais je voulais quelqu'un qui comprenne que les bâtiments doivent servir les communautés, pas seulement les investisseurs. Ils parlèrent pendant 3 heures. L'orage continuait de faire rage à l'extérieur, mais dans la chaleur du bureau, Laura se surprit à s'ouvrir comme elle ne l'avait pas fait depuis le divorce. Michael écoutait avec le genre d'attention qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus fascinante du monde. Il posait des questions réfléchies sur sa philosophie de conception, son inspiration pour le projet Parkside, sa vision du développement urbain durable. Quand elle mentionna les jumeaux, presque accidentellement, en expliquant pourquoi elle choisissait des éléments familiaux dans ses conceptions, tout le comportement de Michael changea. Son sourire devint plus doux, plus personnel. « Quel âge ont-ils » demanda-t-il. 6 ans, répondit Laura, puis elle se surprit à ajouter, « Ils sont tout pour moi. Parfois, je me demande si je suis folle d'essayer de monter une entreprise tout en les élevant seule. » Mais vous n'êtes pas seul, dit doucement Michael. Vous les avez, et ils vous ont. Ce n'est pas rien. C'est tout. Quelque chose dans son ton la fit le regarder de plus près. On dirait que vous parlez d'expérience. L'expression de Michael devint distante un instant. Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Ma mère m'a élevé seule, et elle était incroyable. La voir construire une vie pour nous, voir sa force chaque jour. Ça a façonné qui je suis devenu. Vos garçons ont de la chance de vous avoir. La sincérité dans sa voix lui amena presque les larmes aux yeux. James l'avait toujours fait se sentir comme un fardeau en ce qui concernait les enfants, se plaignant constamment de la façon dont la maternité l'avait changé, l'avait rendu moins disponible pour satisfaire ses besoins. Je devrais vous laisser rentrer auprès d'eux, dit Michael en jetant un coup d'œil à sa montre. Mais j'espère que vous envisagerez de prendre mon projet. Je pense que nous pourrions créer quelque chose de remarquable ensemble. Alors qu'il prenait son manteau et se préparait à braver à nouveau la tempête, Laura se surprit à ne pas vouloir que la soirée se termine. Michael, appela-t-elle alors qu'il atteignait la porte. Pourquoi moi? Vraiment, vous pourriez avoir n'importe qui. Il se retourna, et le regard qu'il lui lança était si intense qu'il fit accélérer son pouls. Parce que vos bâtiments racontent des histoires sur les gens qui y vivent. Ce ne sont pas que des structures. Ce sont des foyers, des communautés, des endroits où les familles grandissent et où les rêves prennent racine. Il marqua une pause, la main sur la poignée de la porte. Et parce que toute femme capable de créer quelque chose d'aussi beau tout en élevant seule 2 enfants est quelqu'un que je veux mieux connaître. La porte se referma derrière lui, laissant Laura seule avec l'odeur de son parfum et l'écho de mots qui sonnaient comme une promesse. 3 mois plus tard, après d'innombrables réunions qui ressemblaient plus à des rendez-vous galants, après des appels tardifs sur des révisions de plans qui se transformaient en conversations sur tout et rien, après que Michael l'eut discrètement aidé à décrocher 2 autres contrats majeurs sans jamais la faire se sentir redevable, ils eurent leur premier baiser. Cela s'est produit lors d'un pique-nique avec les jumeaux au parc de Parkside. Ethan se débattait avec un avion jouet cassé, de plus en plus frustré alors que les pièces refusaient de s'emboîter. James lui aurait dit d'arrêter de pleurer et de se débrouiller. Mais Michael s'agenouilla à côté du petit garçon avec une patience infinie, ses grandes mains douces l'aidant à trier les pièces. Parfois, quand les choses sont cassées, il faut les regarder différemment, avait dit doucement Michael, montrant à Ethan comment aborder le problème sous un nouvel angle. Tu vois? Il avait juste besoin que quelqu'un croie qu'il pouvait voler à nouveau. En regardant cet homme puissant et prospère traiter son fils avec une telle tendresse et un tel respect, Laura sentit quelque chose fleurir dans sa poitrine comme des fleurs après un long hiver. Quand Michael leva les yeux et la surprit en train de le fixer, l'intensité de son regard lui fit fléchir les genoux. Plus tard, après que les garçons se soient endormis pendant le trajet du retour, Michael la raccompagna à la porte de son petit appartement. Le porche éclairé projetait des ombres dorées sur son visage alors qu'il levait la main pour glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. « Laura, dit-il doucement, sa voix rauque d'une émotion qu'elle avait peur de nommer. Je veux que tu saches que ce n'est plus seulement à propos du projet. Ça ne l'est plus depuis longtemps. Je sais, murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. Pour moi non plus. Quand il l'embrassa, ce fut avec une révérence qui la fit se sentir précieuse,
chérie d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Ses mains encadrèrent son visage comme si elle était quelque chose de délicat et d'infiniment précieux. Et quand ils se séparèrent enfin, elle put voir dans ses yeux que c'était le début de quelque chose qui allait tout changer. « Je t'aime », dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « J'aime ta force, ton talent, ton cœur. J'aime la façon dont tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le suis. Et j'aime ces deux garçons incroyables comme s'ils étaient les miens. » Debout sur son porche avec l'homme qui avait vu toutes ses pièces brisées et l'avait aidé à croire qu'elle pouvait voler à nouveau, Laura comprit enfin ce que l'amour était censé être. C'était comme rentrer à la maison. Chapitre 3, les vraies fondations de l'amour. Le soir suivant la réception de l'invitation de James, Laura se tenait sur le balcon du penthouse de Michael, les mains enroulées autour d'une tasse de camomille qui avait refroidi depuis longtemps. La ville s'étendait sous elle, une tapisserie de lumière qui lui apportait habituellement la paix. Ce soir, cependant, son esprit était un tourbillon de souvenirs qu'elle pensait avoir enterrés pour toujours. « Tes pensées sont trop bruyantes. » La voix de Michael venait de derrière elle, chaude et amusée. Elle sentit ses bras glisser autour de sa taille, sa poitrine solide et rassurante contre son dos. « J'entends les rouages tourner d'ici. »« Désolée » murmura-t-elle en se blottissant dans son étreinte. « Je n'arrête pas de penser à ce qu'il a écrit. Voir comment tu vas ces derniers temps. » Comme s'il s'attendait à me trouver brisée et désespérée. Les bras de Michael se resserrèrent autour d'elle. « Et ça te dérange parce que... » Point parce qu'une partie de moi est terrifiée à l'idée qu'il ait raison. L'aveu s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Et elle sentit tout le corps de Michael se tendre derrière elle. Et si je ne faisais que jouer la comédie? Et si, sous tout ce succès, j'étais toujours cette femme qui ne pouvait même pas se défendre? Michael la retourna dans ses bras, ses yeux sombres féroces d'une émotion qui lui coupa le souffle. « Regarde-moi, Laura. Regarde-moi vraiment. » Quand elle croisa son regard, il continua, sa voix basse et intense. « Est-ce que tu me fais confiance? » « De toute ma vie, » répondit-elle sans hésitation. « Alors fais-moi confiance quand je te dis quelque chose. » Il lui prit le visage en coupe, ses pouces caressant ses pommettes. « James ne t'a pas seulement blessé. Il a essayé de réécrire ton histoire. Il voulait que tu croies que ta valeur venait de lui, que tes réussites étaient des cadeaux qu'il t'offrait plutôt que des victoires que tu avais remportées. » Les larmes lui piquèrent les yeux alors que ces mots touchaient leur cible. Il disait que j'étais juste une inconnue qui avait eu de la chance, que sans lui je finirais là où j'avais commencé, nulle part. Et tu le croyais? Ce n'était pas une question. Et Laura hocha la tête, la honte lui brûlant la poitrine. Je le crois encore parfois, quand je suis fatigué ou quand un client rejette une proposition ou quand les jumeaux posent des questions sur leur père. La voix de James est là, me rappelant que je ne suis pas à la hauteur. L'expression de Michael changea et soudain, elle put voir l'homme d'affaires milliardaire sous le partenaire aimant, l'homme qui avait bâti un empire par pure volonté et intelligence stratégique. « Viens avec moi, dit-il en lui prenant la main. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Il la conduisit à l'intérieur de son bureau à domicile, un espace qu'elle avait toujours aimé pour ses baies vitrées et la façon dont les lumières de la ville peignaient des motifs sur le parquet. Mais ce soir, Michael se dirigea vers son bureau et sortit un épais portfolio qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle alors qu'il l'ouvrait. « Ta véritable histoire » répondit-il, et son souffle se coupa en voyant la première page. C'était une photographie du Centre culturel Wilson, le bâtiment qu'elle avait conçu il y a 2 ans. Mais ce n'était pas la photo publicitaire standard qu'elle avait vue dans les magazines d'architecture. Celle-ci avait été prise à l'heure dorée, avec des familles entrant et sortant, des enfants riant sur les marches, des couples âgés se tenant la main en montant vers les portes. Le bâtiment semblait vivant, exactement comme elle l'avait imaginé lorsqu'elle avait esquissé les premiers plans. « Continue de regarder » l'encouragea doucement Michael. La page suivante montrait le projet de logement Parkside en vue aérienne. Elle pouvait voir les espaces verts qu'elle avait intégrés, la façon dont les bâtiments formaient une communauté naturelle autour de cours partagés, où les enfants jouaient et les voisins se rassemblaient, les jardins fleurissaient sur les toits et les panneaux solaires brillaient au soleil. Page après page révélait son travail, pas seulement les bâtiments eux-mêmes, mais la vie qu'ils avaient créée. La rénovation de la bibliothèque, où les adolescents étudiaient après l'école et les hommes âgés jouaient aux échecs près des fenêtres. Le centre communautaire, où les mères amenaient leurs enfants pour des cours de natation et d'art. Le complexe de logements abordables, où des parents célibataires comme elle l'avaient été pouvaient élever leur famille avec dignité et espoir.
Michael, murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Comment as-tu eu tout ça? Je documente ton impact depuis 2 ans, dit-il, sa propre voix rauque. Chaque bâtiment que tu as conçu a changé des vies, Laura. Des familles ont un foyer grâce à toi. Des enfants ont des endroits sûrs pour apprendre et jouer grâce à toi. Des communautés se sont rassemblées et ont grandi grâce à ta vision. Elle tourna la page et halta. C'était une lettre de Sarah Thompson, une mère célibataire qui vivait dans le projet Parkside. L'écriture était soignée, délibérée. Chère mademoiselle Bennett, vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais vous avez visité notre site pendant la construction et avez aidé ma fille à choisir la couleur de notre porte d'entrée. Elle a maintenant 8 ans et chaque jour en rentrant de l'école, elle me dit que notre maison est la plus jolie du quartier. Merci de nous avoir donné l'impression que nous méritions de belles choses. Il y a 47 autres lettres comme celle-là, dit tranquillement Michael, de familles, de leaders communautaires, d'enseignants, d'assistants sociaux, tous parlant de la façon dont tes bâtiments ont changé leur vie pour le mieux. Les mains de Laura tremblaient en tournant d'autres pages. Des notes de remerciement du programme de la bibliothèque pour enfants, des photos de réception de mariage tenues dans le jardin sur le toit du centre communautaire, des articles sur la façon dont les caractéristiques durables de ces bâtiments étaient reproduites à travers le pays. Voilà qui tu es vraiment, dit Michael, se plaçant derrière elle, les mains posées sur ses épaules. Pas la version de James. La vérité. Tu es une femme qui voit le potentiel dans les terrains vagues et les communautés brisées et les transforme en lieux où l'amour grandit. Tu es une architecte de l'espoir, Laura. Les larmes vinrent alors, des années de doutes et de critiques intériorisées s'effaçant alors qu'elle absorbait la preuve de son propre impact. Je n'arrive pas à croire que tu aies collectionné tout ça. Je collectionne les choses qui me sont précieuses, répondit Michael en tournant sa chaise pour qu'elle lui fasse face. Il s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Ton talent, ton cœur, ta force, tout cela m'est précieux, mais plus encore, ils sont précieux pour le monde. En le regardant dans les yeux, Laura sentit les dernières paroles empoisonnées de James perdre leur emprise sur son cœur. Cet homme incroyable, puissant, brillant la voyait, non pas comme un cas de charité ou une chose brisée à réparer, mais comme une force de la nature à célébrer. Je t'aime, dit-elle, les mots portant plus de poids qu'il n'en avait jamais eu. Pas seulement pour ça, mais pour m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Le sourire de Michael était radieux alors qu'il se levait et la mettait sur ses pieds. Je t'aime aussi. Tout de toi, ton ambition, ta vulnérabilité, ta protection féroce des gens que tu aimes. J'aime la façon dont tu fredonnes en travaillant et comment tu pleures devant les publicités sentimentales. J'aime te voir apprendre aux jumeaux à être forts et gentils. Quand il l'embrassa, ce fut avec une passion qui parlait de 2 ans de confiance bâtie, de nuits passées à parler jusqu'à l'aube, de moments tranquilles volés entre les réunions et les histoires du soir. Laura fondit en lui, ses mains agrippant sa chemise alors qu'elle déversait toute sa gratitude, son amour et son désir dans le baiser. « Emmène-moi au lit », murmura-t-elle contre ses lèvres, et elle sentit sa brusque inspiration. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sa voix tendue par l'effort de lui laisser l'espace de choisir. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Leur amour cette nuit-là fut différent de toutes les fois précédentes. Il y avait une revendication, une célébration de la femme qu'elle s'était enfin autorisée à être. Michael vénérait son corps avec la même révérence qu'il montrait à son travail, cartographiant chaque courbe et chaque vallée avec ses mains et sa bouche jusqu'à ce qu'elle tremble de désir. Quand il se plaça au-dessus d'elle, les yeux rivés sur les siens, elle sentit les derniers murs autour de son cœur s'effondrer. « Je te vois », murmura-t-il en s'unissant à elle, et elle sut qu'il ne parlait pas que du physique. « Je te vois tout entière, et tu es magnifique. » Plus tard, alors qu'ils gisaient enlacés dans des draps de soie, les lumières de la ville peignant des motifs argentés sur leur peau, Michael traça des cercles paresseux sur son épaule nue. « Épouse-moi », dit-il soudain, et le cœur de Laura s'arrêta. Elle se tourna pour le regarder, cherchant sur son visage tout signe qu'il était emporté par l'émotion du moment. Mais son expression était stable, déterminée, pleine d'un amour qui lui coupa le souffle. « Michael. Je sais que c'est soudain, dit-il en se redressant et en cherchant quelque chose dans le tiroir de sa table de nuit. Enfin, en fait, ce n'est pas soudain du tout. Je porte ça sur moi depuis 3 mois, en attendant le bon moment. » L'écrin était petit et élégant, et quand il l'ouvrit, Laura halta. Le diamant était magnifique, pas ostentatoirement grand, mais parfaitement taillé et serti sur un anneau clairement conçu pour elle. Il était élégant, fort et intemporel,
exactement ce qu'elle aurait choisi pour elle-même. Je l'ai fait faire pour qu'il soit assorti au collier que ta grand-mère t'a laissé, expliqua Michael, sa voix douce. Celui que tu portes quand tu es nerveuse avant les grandes présentations. Je voulais quelque chose qui te rappelle d'où tu viens et le chemin que tu as parcouru. C'est parfait, souffla-t-elle, puis elle leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Mais les garçons. Point sont la raison pour laquelle je veux faire les choses bien, termina Michael. Je veux leur demander la permission d'abord. Je veux qu'ils sachent que t'épouser signifie choisir d'être leur père de toutes les manières qui comptent. Je veux que nous soyons une vraie famille légalement, officiellement et pour toujours. Le lendemain matin, autour de pancakes que Michael n'avait que légèrement brûlés, il s'agenouilla à côté des chaises des jumeaux avec une solennité qui fit même cesser de s'agiter Noah, 6 ans. Ethan, Noah, commença-t-il, sa voix stable malgré l'importance du moment. J'ai quelque chose de très important à vous demander. Les garçons échangèrent un regard, puis tournèrent toute leur attention vers l'homme qui leur lisait des histoires et les aidait avec leurs devoirs depuis 2 ans. J'aime beaucoup votre maman, continua Michael, et je vous aime beaucoup tous les deux. J'aimerais lui demander de m'épouser, mais d'abord, j'ai besoin de savoir. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je devienne officiellement votre papa, pour que nous devenions tous une vraie famille? Ethan, le jumeau aîné toujours réfléchi, considéra cela sérieusement. Est-ce que tu m'aideras toujours avec mes projets de science? Absolument tous, promit Michael. Et tu nous feras toujours ces pancakes aux pépites de chocolat le dimanche matin. Ajouta Noah, les yeux brillants d'espoir. Autant de dimanches que vous voudrez. Les garçons se regardèrent à nouveau, ayant une de ces conversations silencieuses que les jumeaux semblent maîtriser dès le ventre de leur mère. Finalement, Ethan hocha la tête de manière décisive. Oui, dit-il, nous voulons que tu sois notre papa pour de vrai. Noah se jeta dans les bras de Michael. On pourra t'appeler papa à l'école aussi, au lieu de Monsieur Michael? Ce serait un honneur, répondit Michael. La voix nouée par l'émotion en serrant les deux garçons dans ses bras. Quand il se tourna vers Laura avec la bague, elle pleurait déjà des larmes de joie. Laura Bennett, dit-il formellement, bien que son sourire soit de la joie pure. Veux-tu m'épouser et faire de nous une famille? Oui, dit-elle à travers ses larmes. Oui, à tout. Alors que la bague glissait sur son doigt, un ajustement parfait parce que Michael prêtait attention à chaque détail, Laura sentit le dernier morceau de son cœur brisé guérir complètement. Ce soir-là, alors qu'ils planifiaient leur stratégie pour le gala de James, elle ne pensait pas à la vengeance ou à prouver quoi que ce soit à son ex-mari. Elle pensait à entrer dans cette pièce la tête haute, la main dans celle de Michael, et ses enfants à ses côtés non pas parce qu'elle avait quelque chose à prouver, mais parce qu'elle connaissait enfin sa propre valeur. Chapitre 4, Préparation et révélation. La boutique de la 5e avenue était le genre d'endroit que Laura avait toujours admiré de l'extérieur, mais n'avait jamais imaginé franchir. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des portants de robes de créateurs, et les vendeuses se déplaçaient avec l'efficacité discrète de personnes habituées à servir une clientèle pour qui l'argent n'était pas un problème. Alors que Michael la guidait à l'intérieur avec une main protectrice dans son dos, Laura se sentit à la fois reconnaissante pour son geste et mal à l'aise face à l'extravagance. « Michael, c'est trop », murmura-t-elle en voyant les étiquettes de prix qui rendaient son salaire d'architecte dérisoire. « J'ai des robes qui seraient parfaitement appropriées. » « Tu as de belles robes, » acquiesça-t-il, sa voix chaude d'affection. Mais ce soir, il ne s'agit pas d'être approprié. Ce soir, il s'agit pour toi d'entrer dans cette pièce et d'en être la reine. Il attrapa sa main, la porta à ses lèvres pour déposer un doux baiser sur sa nouvelle bague de fiançailles. D'ailleurs, j'ai une confession à te faire, et je soupçonne que tu auras besoin d'une thérapie par le shopping après. Avant que Laura ne puisse demander ce qu'il voulait dire, une femme élégante aux cheveux argentés et aux yeux avisés s'approcha d'eux. « Monsieur Evans, » dit-elle avec une chaleur sincère, « tout est prêt, comme vous l'avez demandé. » « Merci, Clara. »« Laura, voici Clara Rossi. Elle va t'aider à trouver quelque chose de parfait pour ce soir. » Le sourire de Clara était radieux alors qu'elle se tournait vers Laura. « Mademoiselle Bennett, c'est un tel honneur de vous rencontrer. Je suis votre travail depuis des années. Ma fille vit dans le projet Parkside, et elle adore. »« Vous connaissez mon travail ?» demanda Laura, surprise. « Bien sûr. Le centre culturel Wilson est l'endroit préféré de mon petit-fils en ville. Il y prend des cours d'art tous les samedis. » Clara désigna un salon privé où du champagne attendait dans un seau à glace et plusieurs robes étaient suspendues sur un portant élégant.
Monsieur Evans a appelé à l'avance avec des instructions très spécifiques sur ce qui complimenterait votre teint et votre style. Alors que Clara commençait à lui montrer des options, chaque robe plus stupéfiante que la précédente, Laura se surprit à se détendre. Le champagne aidait. Mais plus que cela, elle était touchée par le soin évident que Michael avait mis dans tout cela. Chaque robe était dans son style préféré, élégante mais pas ostentatoire, sophistiquée mais laissant transparaître sa personnalité. Celle-ci, dit Clara en soulevant une robe bleu nuit qui semblait scintiller de sa propre lumière. Monsieur Evans a été très précis sur cette teinte particulière. Il a dit, elle correspond à la couleur de ses yeux quand elle est passionnée par un projet. Le souffle de Laura se coupa. La robe était la perfection, une silhouette classique avec des détails modernes, assez sophistiqués pour n'importe quel événement mondain, mais avec une touche qui lui était propre. Alors que Clara l'aidait à l'enfiler, elle s'aperçut dans le miroir à 3 faces et sentit une secousse de reconnaissance. Ce n'était pas Laura jouant à s'habiller. C'était Laura telle qu'elle était censée être vue. « Tu es sublime », dit Michael derrière elle, et elle se tourna pour le trouver en train de la regarder avec une expression d'adoration pure. « Mais encore une fois, tu le es toujours. » Michael, dit-elle doucement, à propos de cette confession. Son expression devint sérieuse et il fit signe à Clara de leur laisser un peu d'intimité. Une fois seul, il prit les mains de Laura dans les siennes, ses pouces caressant ses jointures dans ce geste nerveux qui, elle l'avait appris, signifiait qu'il était sur le point de dire quelque chose de difficile. « Il y a quelque chose que je dois te dire sur ton entreprise, » commença-t-il, et immédiatement, l'estomac de Laura se noua d'inquiétude. « Sur la façon dont tu as obtenu certains de tes contrats majeurs au cours des 2 dernières années. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle commençait déjà à se douter. Michael prit une profonde inspiration. Le centre culturel Wilson, la rénovation de la bibliothèque du centre-ville, le projet de logement durable dans l'Ouest. Ils ont tous été commandés par des sociétés écrans que je possède. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Quoi ? Je ne suis jamais intervenu dans ton travail, dit-il rapidement, sa voix pressante. Je n'ai jamais influencé tes conceptions ou ne t'ai donné aucun avantage dans le processus d'appel d'offres. Mais j'ai fait en sorte que ces projets existent. J'ai créé les opportunités, puis j'ai laissé ton talent parler de lui-même. Laura le fixa, ayant l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tu manipules ma carrière depuis 2 ans ? Non, dit fermement Michael en se rapprochant. Je crée des plateformes pour ton génie. Il y a une différence. Vraiment, demanda-t-elle, la voix s'élevant légèrement. Michael, ces projets, ils sont le fondement de ma réputation. Si les gens l'apprennent. Ils ne l'apprendront pas, parce qu'il n'y a rien à apprendre, l'interrompit-il. Chaque contrat a été attribué sur la base de tes propositions, de ta vision, de ton expertise. J'ai juste fait en sorte que les bonnes personnes sachent que tu existais. Laura se détourna de lui, l'esprit en ébullition. Une partie d'elle était furieuse de la tromperie, mais une partie qu'elle avait honte de reconnaître était soulagée de savoir que son succès n'était pas venu uniquement de ses propres luttes. Pourquoi, demanda-t-elle finalement. Pourquoi ferais-tu ça ? Parce que je t'ai vu t'épuiser au travail pour que les gens voient ce que j'ai vu dès l'instant où je t'ai rencontré, répondit Michael, sa voix rauque d'émotion. Parce que je suis tombé amoureux de ton talent avant de tomber amoureux de toi, et après que nous ayons commencé à sortir ensemble, je ne supportais pas de te voir lutter pour des opportunités que tu méritais alors que j'avais les ressources pour aider à les créer. Il se plaça derrière elle, sans la toucher mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Mais tu m'as menti, dit-elle doucement. Oui, admit-il, et je l'ai regretté chaque jour depuis. Mais Laura, regarde ce que tu as créé. Regarde les familles qui ont un foyer grâce à ta vision. Les enfants qui ont des endroits sûrs pour apprendre et jouer. Les communautés qui ont été transformées par ton travail. Tout ça, c'est toi, ton cœur, tes compétences, ton dévouement. Laura ferma les yeux, essayant de digérer la révélation. Le Centre Wilson a remporté 3 prix d'architecture et a fait l'objet de 5 articles dans des magazines internationaux. Le projet Parkside a une liste d'attente de 6 mois et a été reproduit dans 4 autres villes. La rénovation de la bibliothèque a augmenté l'engagement communautaire de 300%. La voix de Michael était douce mais insistante. Ce ne sont pas les résultats de la manipulation, Laura. Ce sont les résultats d'un génie à qui on a donné la chance de briller. Elle se tourna pour lui faire face, étudiant son expression. Il y avait de la culpabilité et du regret,
mais sous tout cela, il y avait l'amour et l'admiration inébranlables dont elle était venue à dépendre. « Je suis toujours en colère contre toi, dit-elle finalement. Je sais. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais je comprends aussi pourquoi tu l'as fait. » Elle leva la main pour lui prendre le visage, sentant la tension dans sa mâchoire. « Tu n'essayais pas de me contrôler ou de me rendre dépendante de toi. Tu essayais de me protéger. J'essayais de t'aimer, dit-il simplement. Peut-être pas de la manière la plus intelligente, mais c'était de l'amour. Laura se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. La prochaine fois que tu voudras soutenir secrètement ma carrière, peut-être que tu pourrais m'en parler d'abord. Le soulagement de Michael était palpable. Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes? Ça veut dire que je t'aime, répondit-elle, même quand tu es un milliardaire surprotecteur qui pense savoir ce qui est le mieux pour tout le monde. Surtout à ce moment-là, murmura-t-il contre ses lèvres, et elle rit malgré elle. De l'autre côté de la ville, James Carter mettait la dernière main à ses propres préparatifs pour la soirée. Son appartement terrasse était un monument à son succès sol en marbre, mobilier de designer et baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Mais ce soir, l'espace ressemblait plus à une salle de guerre qu'à un foyer. Sur sa table de salle à manger étaient étalées des photographies et des documents qui représentaient des mois de recherche minutieuse. Des photos de Laura, prises au téléobjectif alors qu'elle entrait et sortait de divers bâtiments de la ville. Des dossiers financiers qu'il avait obtenus par des moyens douteux, montrant les modestes revenus de son cabinet d'architecture. Des documents d'inscription scolaire pour les jumeaux qu'il a désignés comme mères célibataires. Parfait, murmura-t-il pour lui-même, étudiant une photo particulièrement peu flatteuse de Laura, l'air épuisé en quittant son bureau tard un soir. C'est exactement l'image dont j'ai besoin. Son assistante Émilie avait fait des heures supplémentaires pour s'assurer que l'événement de ce soir soit impeccable. Du moins, impeccable pour les objectifs de James. Le photographe qu'il avait engagé était déjà au manoir, installant son équipement pour capturer ce que James s'attendait à être le moment le plus satisfaisant de sa vie. Le plan de table avait été arrangé pour placer Laura à une table près de la scène, où tout le monde pourrait la voir clairement pendant son discours. Le discours lui-même était un chef-d'œuvre de sympathie condescendante. James avait pesé chaque mot pour qu'il sonne charitable et encourageant, tout en mettant cruellement en lumière les difficultés et les échecs de Laura. Il louerait son courage d'essayer de s'en sortir seul, sa détermination malgré ses limites évidentes, son dévouement envers ses enfants, même si elle ne pouvait leur offrir le même train de vie que pendant leur mariage. La foule boirait ses paroles. Les riches philanthropes raffolaient des histoires de nobles luttes, surtout quand ces récits leur donnaient le sentiment d'être généreux et éclairés. Ils applaudiraient le parcours inspirant de Laura, sans jamais réaliser qu'ils assistaient à son humiliation publique. Le téléphone de James vibra, un SMS de son associé, Martinez. Besoin de te parler rapidement. Problème avec les contrats de la ville. Il écarta le message d'un simple coup d'œil. Quoi que ce soit qui inquiétait Martinez, cela pouvait attendre la fin de la soirée. Rien n'allait le distraire du plaisir de savourer la chute de Laura. Il se dirigea vers son dressing et choisit son smoking le plus cher, un Armani sur mesure, avec des boutons de manchette qui avaient coûté plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ce soir, il serait le roi de son propre royaume, distribuant charité et condescendance à parts égales. En ajustant son nœud papillon dans le miroir, James s'autorisa à imaginer le moment où Laura serait forcée de se lever pour reconnaître sa générosité. Il pouvait voir son visage, la gêne, la gratitude, la prise de conscience qu'elle ne serait jamais rien de plus que ce qu'il avait fait d'elle. « Profite de ta dernière soirée de dignité », dit-il à son reflet imaginaire. « Demain, toute la ville saura exactement quelle est ta place. » Pendant ce temps, à la boutique, Michael observait Laura essayer des accessoires avec la même intensité qu'il consacrait à des contrats de plusieurs milliards de dollars. Chaque choix comptait ce soir, non pas parce qu'ils essayaient d'impressionner qui que ce soit, mais parce que Laura méritait de se sentir aussi magnifique qu'elle l'était réellement. Les boucles d'oreilles en saphir, décida-t-il, alors que Clara présentait plusieurs options, elles sont assorties à sa bague. Excellent choix, approuva Clara. Et pour vos cheveux? Relevez, dit Laura avec détermination. Croisant le regard de Michael dans le miroir, elle ajouta, je veux ressembler exactement à ce que je suis, une architecte accomplie, une mère dévouée et une femme qui n'a rien à cacher. Le sourire de Michael était empli de fierté et d'amour. Alors c'est exactement ce à quoi tu ressembleras. Au moment où il s'apprêtait à quitter la boutique, le téléphone de Michael vibra. Un message de son chef de la sécurité.
Vérification des antécédents de James Carter terminée. Vous allez vouloir voir ça avant ce soir. La mâchoire de Michael se contracta en lisant l'aperçu des informations qui allaient bientôt tout changer. L'empire financier de James reposait sur un tissu de mensonges, de contrats volés et d'affaires illégales sur le point de s'effondrer. Mais c'était le problème de James. Ce soir, il s'agissait de Laura, de célébrer la femme qu'elle était devenue et la famille qu'ils construisaient ensemble. Tout le reste n'était que détail. Chapitre 5. Le gala commence. Le manoir des Carter trônait tel un joyau sur les collines surplombant la ville. Ses colonnes néoclassiques et ses jardins impeccables étaient illuminés par des milliers de lumières scintillantes. Alors que leur limousine remontait l'allée circulaire, Laura sentit son souffle se couper à la vue de la maison où elle avait autrefois vécu en tant qu'épouse de James. De l'extérieur, elle paraissait identique, imposante, élégantée, malgré toute sa grandeur, étrangement froide. Mais elle était différente maintenant. La femme qui s'était enfuie de cet endroit 3 ans plus tôt, brisée et vaincue, n'existait plus. À sa place se trouvait une architecte accomplie, une mère dévouée et une femme profondément amoureuse. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda doucement Michael, sa main trouvant la sienne dans l'obscurité de la voiture. Son pouce traça de légers cercles sur ses phalanges, un geste devenu leur signal secret de soutien et d'amour. « Je suis parfaite, » répondit Laura. Et elle le pensait. Fini la femme nerveuse qui avait reçu l'invitation de James 4 jours auparavant. À sa place se trouvait une architecte sûre d'elle, une mère dévouée et une femme profondément amoureuse. La robe bleu nuit flottait autour d'elle comme une lumière d'étoiles liquide, et les boucles d'oreilles en saphir captaient la lumière qui filtrait par les fenêtres de la voiture. « Maman, tu ressembles à une princesse », dit Noah depuis la banquette arrière, ses yeux de 8 ans écarquillés d'admiration. Lui et Ethan portaient des smokings miniatures qui leur donnaient des allures de petits gentlemen, les cheveux soigneusement coiffés et les nœuds papillons parfaitement droits. « Et vous deux, vous ressemblez à des princes », répondit Laura en se penchant pour redresser le nœud papillon d'Ethan. « N'oubliez pas ce dont on a parlé. On reste près de vous. On se tient bien. Et si quelqu'un pose des questions embarrassantes, on répond, c'est une affaire entre nos parents, » récita consciencieusement Ethan. Bien qu'il n'ait que quelques minutes de plus que son jumeau, il avait toujours été le plus sérieux des deux. « Et n'oubliez pas, » ajouta Michael d'une voix chaleureuse, « ce soir, vous êtes mes fils. Si quelqu'un vous traite avec le moindre manque de respect, vous venez me voir immédiatement. » Les deux garçons rayonnèrent d'être appelés « les fils de Michael ». Au cours des 2 dernières années, ils avaient appris à aimer cet homme qui leur lisait des histoires, les aidait pour leurs devoirs et ne leur avait jamais fait sentir qu'ils étaient un fardeau, contrairement à leur père biologique. La limousine s'arrêta en douceur devant la grande entrée du manoir, où d'autres véhicules élégants déposaient des invités en tenue de soirée. Un tapis rouge menait de l'allée circulaire aux portes d'entrée, flanqué de photographes et de chroniqueurs mondains documentant les faits et gestes de l'élite de la ville. « Prêt ?» demanda Michael. Mais son regard les englobait tous les trois, pas seulement Laura mais aussi les jumeaux. C'était l'une des choses qu'elle aimait le plus chez lui. Sa compréhension instinctive qu'ils formaient un tout indissociable, une unité familiale qui tenait bon ou tombait ensemble. « Prête ?» confirma Laura en acceptant la main de Michael qui l'aidait à sortir de la voiture. La transformation fut immédiate et spectaculaire. Lorsque Laura apparut dans la douce lumière du soir, les conversations cessèrent et les têtes se tournèrent. Ce n'était pas la mère célibataire en difficulté dont James se souvenait. C'était une femme qui commandait l'attention par sa simple présence. Sa posture était royale, son sourire confiant, et l'amour qui émanait d'elle et de sa famille était impossible à ignorer. Michael se plaça à ses côtés, d'une beauté ravageuse dans son smoking parfaitement coupé, et lui offrit son bras avec une galanterie d'un autre temps qui fit soupirer d'envie toutes les femmes présentes. Les jumeaux les encadraient comme de petits gardes du corps, le menton haut et les yeux brillants d'excitation. « Monsieur Evans », plusieurs voix s'élevèrent de la foule de photographes. Michael était bien connu dans les milieux d'affaires mais assistait rarement aux événements mondains, ce qui rendait sa présence ce soir digne d'intérêt. « Qui est l'heureux élu ?» cria quelqu'un, et le sourire de Michael rayonna de fierté. « Voici ma fiancée, Laura Bennett », annonça-t-il clairement, sa voix portant à travers la foule. « Et voici nos fils, Ethan et Noah. » La manière désinvolte dont il revendiquait les jumeaux comme siens fit gonfler le cœur de Laura d'amour. Plusieurs journalistes prirent des notes, reconnaissant le nom de Laura grâce à des prix d'architecture et des articles de magazines. En remontant le tapis rouge, Laura aperçut James à travers les fenêtres de l'entrée du manoir. Il se tenait dans le hall,
clairement positionné pour être le premier à voir les arrivées, et son expression d'anticipation suffisante se mua rapidement en choc, puis en quelque chose qui ressemblait étrangement à de la panique. Je crois que quelqu'un vient de réaliser que son plan pourrait avoir quelques failles, murmura Michael à son oreille, une pointe d'amusement sombre dans la voix. Ne nous réjouissons pas trop vite, répondit Laura, bien qu'elle ne pût réprimer son propre sourire. Soyons simplement nous-mêmes et laissons cela parler pour nous. L'intérieur du manoir était exactement comme dans les souvenirs de Laura, des plafonds vertigineux, des lustres en cristal et des œuvres d'art qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons. Mais ce soir, en le voyant avec des yeux différents, elle réalisa à quel point tout cela semblait froid et impersonnel. Il n'y avait ici aucune chaleur, aucun sentiment de foyer ou de famille. C'était magnifique, mais c'était vide. Madame Carter? La voix la figea jusqu'à ce qu'elle réalise que la femme plus âgée qui s'approchait s'adressait à quelqu'un d'autre. Elle n'était plus Madame Carter, et ce depuis 3 ans. Ce soir, elle était Laura Bennett, bientôt Laura Evans. Et cette pensée la remplit d'une joie tranquille. Laura. Une voix familière la fit se retourner, et elle se retrouva face à Margaret Wilson, la directrice du centre culturel dont Laura avait conçu le bâtiment. Comme je suis heureuse de vous voir. Le sourire de Laura était sincère et chaleureux alors qu'elle étreignait la femme plus âgée. Margaret, comment va le centre? Il prospère au-delà de nos rêves les plus fous, répondit Margaret avec enthousiasme. Les programmes pour enfants sont complets et nous avons dû étendre les activités de proximité à 2 reprises. Vous avez créé quelque chose de vraiment magique. Michael s'avança et Laura fit les présentations. Margaret Wilson, je vous présente mon fiancé, Michael Evans, et nos fils, Ethan et Noah. M. Evans, dit Margaret avec une reconnaissance évidente, je crois que c'est à vous que je dois de remercier d'avoir rendu ce projet possible. Je n'ai fait que fournir le financement, répondit gracieusement Michael. C'est la vision de Laura qui lui a donné vie. Au fil de la conversation, de plus en plus de personnes commencèrent à se joindre à leur groupe. Laura fut surprise de découvrir combien d'invités connaissaient son travail. Apparemment, sa réputation en ville était plus solide qu'elle ne l'avait imaginé. Architectes, urbanistes et responsables communautaires voulaient tous discuter de ses projets, louer ses approches novatrices en matière de design durable et la féliciter pour ses récents fiançailles. Les jumeaux, quant à eux, se montraient charmants. Noah avait entamé une conversation sur le baseball avec un gentleman âgé, tandis qu'Ethan expliquait à un groupe de femmes fascinées le fonctionnement des panneaux solaires. Les 2 garçons étaient polis, s'exprimaient bien et étaient clairement adorés par leurs parents. Vos enfants sont délicieux, commenta Eleanor Wentworth, l'une des figures les plus en vue de la haute société de la ville, vous devez être très fiers. Chaque jour, répondit Laura, regardant Michael s'agenouiller à la hauteur de Noah pour l'aider à lasser sa chaussure. Le geste était si naturellement paternel que plusieurs femmes à proximité fondirent littéralement sur place. Ethan Evans semble être un père merveilleux, poursuivit Eleanor. Il est rare de voir un homme aussi brillant s'intéresser aussi sincèrement à la vie de famille. Il est le meilleur père qu'il puisse désirer, dit Laura, la voix douce et pleine d'amour. Il nous a choisis, et nous l'avons choisi. Ça fait toute la différence. De l'autre côté de la pièce, James observait ce tableau avec une alarme croissante. Cela ne se déroulait pas du tout comme prévu. Laura était censée arriver l'air désespéré et déplacé, reconnaissante pour sa mention charitable. Au lieu de cela, elle captivait l'attention comme une reine, entourée d'admirateurs et manifestement à l'aise dans un monde où il l'avait convaincue qu'elle ne pourrait jamais naviguer sans lui. Et qui était ce Michael Evans? James reconnaissait le nom dans les magazines d'affaires. L'homme valait des milliards, pas des millions. Comment Laura avait-elle réussi à mettre le grappin sur quelqu'un comme ça? La vue d'Evans traitant ses enfants comme ses propres fils retourna l'estomac de James avec une émotion qu'il refusait de nommer. Monsieur, Emily apparut à son coude, l'air nerveux. Il y a un nouveau développement. La journaliste du Tribune est là, et elle pose des questions sur les finances de la fondation. De plus, Martinez a encore appelé. Il dit que c'est urgent. James balaya ses inquiétudes d'un geste impatient. Occupe-temps. Ce soir, nous célébrons notre travail caritatif. Mais, monsieur. J'ai dit, occupe-temps, lança James sèchement, ses yeux ne quittant jamais le groupe de Laura. Rien ne va. Pendant ce temps, Laura découvrait que la vengeance pouvait être aussi simple que le bonheur. Chaque moment de joie partagé avec Michael et les jumeaux,
Chaque conversation sur sa carrière réussie, chaque regard aimant échangé avec son fiancé était la preuve que la cruauté de James n'avait pas réussi à la détruire. « Maman ?» Ethan apparut à ses côtés, tirant doucement sur sa robe. « Cet homme là-bas n'arrête pas de nous regarder. C'est notre ancien papa. » Laura suivit son regard jusqu'à l'endroit où James se tenait de l'autre côté de la pièce, son expression sombre et indéchiffrable. « Oui, mon chéri, c'est James. Il a l'air en colère, » observa Noah, ayant rejoint son frère. « On a fait quelque chose de mal ?» « Vous n'avez rien fait de mal, » dit fermement Michael, son instinct protecteur immédiatement en alerte. « Certaines personnes n'aiment tout simplement pas voir les autres heureux. »« C'est triste, » dit Noah, avec la sagesse simple de l'enfance. « On pourrait partager notre bonheur avec lui s'il le voulait. »« Vous avez un si bon cœur, les garçons, » dit Laura en s'agenouillant pour les serrer tous les deux dans ses bras. « Mais parfois, les gens doivent trouver leur propre bonheur. On ne peut pas le leur donner. » Comme attiré par leur conversation, James s'approcha enfin de leur groupe. Son sourire était le même sourire charmeur dont Laura se souvenait de leur début, mais elle pouvait maintenant voir le calcul derrière. « Laura, » dit-il chaleureusement, comme s'ils étaient de vieux amis plutôt que des ex-épouses amères. « Tu as l'air en forme. »« Merci, James, » répondit-elle d'un ton égal. « Tu te souviens d'Ethan et Noah, bien sûr. » Le regard de James balaya ses fils biologiques avec dédain, reconnaissant à peine leur existence. Les garçons. Son attention se porta immédiatement sur Michael, jaugeant cette compétition inattendue. Et vous devez être l'ami de Laura. Michael Evans, répondit Michael en lui tendant la main avec l'assurance d'un homme qui n'a rien à prouver. Le fiancé de Laura. Et voici mes fils. L'insistance sur « mes fils » était subtile mais sans équivoque. Le sang-froid de James se fissura légèrement. Fiancé ? C'est soudain. 2 ans, ce n'est pas exactement soudain, dit calmement Laura. Michael, voici James Carter, le père biologique des jumeaux. La distinction était claire. James partageait peut-être l'ADN des garçons, mais Michael était leur père de toutes les manières qui comptaient. Autour d'eux, les autres invités poursuivaient leur conversation. Mais Laura pouvait sentir le courant sous-jacent d'attention concentré sur ses retrouvailles. « Eh bien, » dit James, son sourire devenant forcé. « J'espère que vous apprécierez tous la soirée. J'ai prévu quelques remarques que vous trouverez, je pense, éclairantes. » Alors qu'il s'éloignait, le bras de Michael se resserra protecteur autour de la taille de Laura. « Quoi qu'il prépare, nous pouvons y faire face ensemble. »« Je sais, » répondit Laura, regardant son ex-mari disparaître dans la foule. « Je ne suis plus la même femme qu'il a épousée, Michael. Je ne suis même plus la même femme dont il a divorcé. Je suis plus forte maintenant. »« Tu as toujours été forte, » corrigea doucement Michael. « Tu avais juste besoin de quelqu'un pour t'aider à t'en souvenir. » La cloche du dîner sonna, invitant les convives à leur table. Et la famille Evans, car c'est ce qu'ils étaient maintenant, de toutes les manières qui comptaient, s'avança unie vers ce que James avait prévu, forte de son amour et prête à affronter n'importe quoi. Chapitre 6. L'effet boomerang. La grande salle de bal du manoir avait été transformée en un élégant espace de dîner, avec des tables rondes drapées de soie ivoire et des centres de table de rose blanche et de gypsophile. Les verres en cristal captaient la lumière des immenses lustres, et le doux bourdonnement des conversations sophistiquées remplissait l'air. Laura se retrouva assise à une table d'honneur près de la scène, une manœuvre de James, sans aucun doute entourée de certains des philanthropes et chefs d'entreprise les plus influents de la ville. Mademoiselle Bennett, dit le docteur Maria Gonzalez, une pédiatre de renom assise à la gauche de Laura, je dois vous dire à quel point mes patients adorent l'aile pédiatrique que vous avez conçue pour notre nouvelle clinique. La lumière naturelle, et la façon dont vous avez intégré des aires de jeu dans la salle d'attente. Cela a complètement changé l'expérience pour les familles que nous servons. Cela représente tout pour moi, répondit sincèrement Laura. L'architecture doit servir les gens qui l'utilisent, en particulier les enfants qui peuvent être effrayés ou anxieux. Michael observait avec une fierté tranquille Laura naviguer sans effort dans les conversations sur son travail, sa philosophie de conception et sa vision du développement urbain durable. Les jumeaux étaient assis entre eux, se comportant parfaitement et charmant occasionnellement les invités voisins avec leurs observations précoces sur tout, des arrangements floraux aux détails architecturaux de la maison. « Papa » chuchota Ethan à Michael, tirant doucement sur sa manche, « c'est ici que maman vivait avant. »« Oui, mon grand »
répondit doucement Michael, mais c'était il y a longtemps, avant que toi et Noah ne sachiez vraiment ce qu'était un foyer. Notre vraie maison est mieux, déclara Noah avec la certitude d'un enfant de 7 ans. Elle a cette grande cuisine où on fait des crêpes le dimanche matin, et le coin lecture où tu nous racontes des histoires. Plusieurs invités aux tables voisines entendirent l'échange et sourire de l'affection entre Michael et les garçons. Il était impossible d'ignorer l'amour sincère qui émanait de leur unité familiale, la façon dont ils se protégeaient et se soutenaient instinctivement. De l'autre côté de la pièce, James se tenait à la table d'honneur, la mâchoire crispée, en regardant Laura commander le respect et l'admiration de certaines des personnes les plus influentes de la ville. Ce n'était pas la mère célibataire désespérée et en difficulté qu'il s'attendait à humilier. C'était une femme accomplie et confiante qui avait clairement sa place dans ce monde, peut-être plus que lui-même. Mesdames et messieurs, la voix de James retentit alors qu'il se levait et tapotait son verre en cristal avec une cuillère en argent. Les conversations s'apaisèrent progressivement tandis que toute l'attention se concentrait sur leur hôte. Si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La salle devint silencieuse, et James savoura ce moment où tous les yeux étaient rivés sur lui. C'était son domaine, sa soirée, sa chance de rappeler à tout le monde qui détenait le pouvoir ici. Merci à tous de vous joindre à moi pour cette soirée très spéciale, commença-t-il, son sourire étudié et charmant. La Fondation James Carter s'est toujours engagée à soutenir ceux de notre communauté qui ont besoin d'un coup de main. Et ce soir est une célébration des progrès que nous avons accomplis ensemble. Des applaudissements polis parcoururent la salle, et la confiance de James grandit. Mais avant de discuter de nos réalisations, j'aimerais prendre un moment pour honorer une personne très spéciale qui est parmi nous ce soir, une personne dont l'histoire incarne parfaitement la résilience et la détermination que notre fondation s'efforce de soutenir. Laura sentit la main de Michael trouver la sienne sous la table, ses doigts s'entrelaçant avec les siens dans un geste de solidarité. Elle voyait où cela menait. Et, étonnamment, elle ne ressentit aucune peur, seulement une calme certitude que, quoi que James lui lance, elle pourrait y faire face. Il y a 3 ans, poursuivit James, sa voix prenant un ton de sympathie calculé, j'ai vu quelqu'un de très proche de moi faire face au défi le plus difficile de sa vie. Se retrouvant soudainement seul, avec 2 jeunes enfants à charge, et sans réelle perspective de carrière. Elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu accepter la défaite. La foule écoutait attentivement maintenant, captivée par le talent de conteur de James. Mais à la table où Laura était assise, plusieurs invités commençaient à paraître mal à l'aise. Le docteur Gonzalez fronça légèrement les sourcils, reconnaissant clairement que James parlait de quelqu'un présent au gala. Mais cette femme remarquable, continua James, ses yeux trouvant ceux de Laura à travers la pièce, a décidé de se battre. Elle a pris les compétences qu'elle avait aussi modestes soient-elles et a essayé de construire quelque chose à partir de rien. Ce ne fut pas facile. Il y a eu des revers, des échecs, des moments où je suis sûr qu'elle s'est demandé si elle n'avait pas fait une terrible erreur. L'emprise de Michael sur la main de Laura se resserra, mais elle serra en retour pour le rassurer. Elle sentait les jumeaux s'agiter nerveusement sur leur chaise, sentant le courant de tension même s'ils ne comprenaient pas entièrement ce qui se passait. Mais grâce à sa pure détermination, dit James, son sourire s'élargissant, et avec l'aide de quelques bienfaiteurs très généreux qui ont vu du potentiel dans sa situation unique, elle a réussi à créer une petite mais respectable entreprise. Rien de spectaculaire, vous comprenez, mais assez pour subvenir aux besoins de ses enfants et maintenir sa dignité. La condescendance dans sa voix devenait impossible à ignorer. Plusieurs invités échangèrent des regards, et le froncement de sourcils du docteur Gonzalez s'intensifia alors qu'elle réalisait exactement de qui James parlait et à quel point son hommage devenait inapproprié. Et donc, James leva son verre, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur, j'aimerais demander à tout le monde de se joindre à moi pour honorer Laura Bennett, mon ancienne épouse, pour son parcours inspirant, des circonstances désespérées à un succès modeste. La pause avant, succès modeste, était délibérée et cruelle, et les applaudissements épars qui suivirent furent hésitants et gênés. Le sourire de James était triomphant alors qu'il faisait un geste vers la table de Laura. Laura, veuillez vous lever pour que tout le monde puisse reconnaître à leur juste valeur vos réalisations. Pendant un instant, la salle de bal fut complètement silencieuse. C'était le moment que James planifiait depuis des semaines, l'humiliation publique de Laura, sa gratitude forcée pour sa reconnaissance condescendante, son aveu que tout ce qu'elle avait accompli n'était guère plus que de la charité. Mais quand Laura se leva de sa chaise, elle le fit avec une grâce et une dignité qui transformèrent toute la dynamique de la pièce. Elle se tenait droite dans sa robe bleu nuit, le menton fièrement levé, ses yeux calmes et stables alors qu'il croisait ceux de James à travers l'espace bondé.
Merci, James, dit-elle, sa voix portant clairement dans la salle de bal silencieuse. Il est toujours éclairant d'entendre l'interprétation que quelqu'un d'autre fait de votre propre histoire. Une vague de murmures surpris parcourut la foule. Ce n'était pas la réponse reconnaissante et embarrassée à laquelle James s'attendait. Bien que je doive dire, continua Laura avec un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux, votre version semble omettre quelques détails importants. Par exemple, le fait que mon modeste cabinet d'architecture a conçu plus de 30 bâtiments dans cette seule ville, y compris le Centre culturel Wilson, qui a remporté le prix national d'architecture l'année dernière. Le docteur Gonzalez se mit à sourire, et plusieurs autres invités hochèrent la tête en signe de reconnaissance. Le Centre Wilson était célèbre dans toute la région. Ou le fait que le projet de logement durable de Parkside, que vous avez décrit si charmant, a fait l'objet d'un article dans Architectural Digest et est reproduit dans des villes à travers le pays comme modèle d'urbanisme éco-conscient. Maintenant, les murmures étaient approbateurs, et le sourire de James commençait à paraître crispé. Mais le plus important, dit Laura, sa voix s'adoucissant alors que son regard se portait sur Michael et les jumeaux, votre histoire omet la meilleure partie, la famille incroyable qui a choisi de m'aimer, non pas parce que j'avais besoin d'être sauvé, mais parce qu'ils ont vu ma valeur même quand je l'avais moi-même oubliée. Michael se leva souplement, posant une main de soutien sur son dos, et les jumeaux les flanquèrent immédiatement. L'image qu'il présentait était puissante, une famille forte et unie qui rayonnait d'amour et de respect mutuel. Alors oui, conclut Laura, s'adressant à la salle mais gardant les yeux fixés sur James, je suis reconnaissante de mon parcours. Chaque défi, chaque revers, chaque moment de doute m'a mené exactement là où je dois être, entouré de gens qui voient mes réalisations comme des célébrations, et non comme des cas de charité. Les applaudissements qui suivirent furent sincères et enthousiastes, menés par le docteur Gonzalez, et se propagèrent rapidement dans toute la salle. James resta figé à la table d'honneur, le visage rouge d'embarras et de rage alors que son humiliation soigneusement planifiée se retournait contre lui de façon spectaculaire. Bien dit. Lança Eleanor Wentworth depuis une table voisine, sa voix portant juste assez pour être entendue. C'était certainement éclairant, mais peut-être pas de la manière dont notre hôte l'entendait. Alors que Laura se rasseyait, acceptant gracieusement les félicitations des invités autour d'elle, James lutta pour reprendre le contrôle de la situation. Oui. Eh bien, dit-il, la voix légèrement rauque. Laura a toujours été ambitieuse, peut-être un peu trop. Compte tenu de ses origines. Le commentaire flotta dans l'air comme un nuage toxique, et cette fois, les regards des approbateurs de la foule étaient dirigés carrément vers James. L'expression de Michael s'assombrit dangereusement, mais avant qu'il ne puisse répondre, la jeune voix d'Ethan s'éleva de leur table. « Qu'est-ce qu'il y a de mal avec les origines de maman » demanda le garçon de 7 ans avec une confusion sincère. Elle a grandi dans un quartier où les gens s'entraidaient, et sa grand-mère lui a appris que les belles choses devraient être pour tout le monde, pas seulement pour les riches. C'est pour ça qu'elle construit de si jolies maisons pour des familles comme nous l'étions avant. L'observation innocente de l'enfant perça les prétentions de James comme une lame. Noah hocha la tête avec ferveur, en accord avec son jumeau. Maman dit que les meilleurs bâtiments sont ceux qui donnent aux gens le sentiment d'appartenir à un endroit sûr et heureux. Le contraste était frappant, 2 enfants défendant les valeurs et les origines de leur mère avec un amour pur et honnête, tandis que leur père biologique essayait de lui faire honte pour les qualités mêmes qui la rendaient extraordinaire. Les enfants voient souvent les choses plus clairement que les adultes, observa le docteur Gonzalez d'un ton pointu, et son commentaire attira des murmures d'approbation dans la salle. James réalisa avec une horreur croissante qu'il perdait le contrôle de son propre événement. La sympathie de la foule s'était complètement tournée vers Laura, et ses tentatives de la rabaisser ne faisaient que le faire paraître mesquin et cruel. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il attrapait son verre d'eau, son esprit cherchant désespérément un moyen de sauver la situation. Bien sûr, dit-il en forçant son sourire à revenir. Nous savons tous que Laura a eu de l'aide pour obtenir ses récents succès. C'est incroyable ce que les bonnes relations peuvent faire pour la carrière de quelqu'un. L'insinuation était claire et vicieuse, les réalisations de Laura étaient en quelque sorte illégitimes, achetées et payées plutôt que méritées. Mais avant que quiconque puisse répondre à cette nouvelle attaque, Michael se leva lentement, son mouvement délibéré et contrôlé. Quand il parla, sa voix était calme mais portait l'autorité indubitable d'un homme habitué à être entendu et obéi. « Vous avez absolument raison, James, dit Michael, ses yeux sombres fixés fermement sur son hôte. Les relations sont extrêmement importantes en affaires. La différence, c'est que certains d'entre nous s'associent au talent et à l'intégrité, tandis que d'autres, il laissa la phrase en suspens, lourde de sens.
La salle était maintenant d'un silence de mort, la tension palpable alors que deux hommes puissants s'affrontaient à travers l'espace élégant. Mais ce n'était pas un combat entre égaux. James se révélait être petit, mesquin et cruel, tandis que Michael rayonnait de cette force tranquille qui commande un respect sincère. Et au centre de tout cela se tenait Laura, non plus victime de la cruauté de James, mais le catalyseur qui avait exposé son vrai caractère à tous les présents. La soirée était loin d'être terminée, mais il était déjà clair que le plan de vengeance de James était devenu sa propre perte. Chapitre 7. La protection de papa. La tension dans la salle de bal était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau, alors que James se tenait à la table d'honneur, son sang-froid se fissurant comme de la glace sous pression. Les murmures polis de désapprobation des invités se faisaient plus forts, et plusieurs figures éminentes de la société fronçaient ouvertement les sourcils devant le comportement de plus en plus inapproprié de leur hôte. C'était censé être son moment de triomphe, sa chance d'humilier publiquement la femme qui avait osé le quitter et construire une vie sans sa permission. Au lieu de cela, Laura était assise, rayonnant d'une dignité tranquille, tandis que sa famille l'entourait d'un amour et d'une protection évidents. La présence de Michael à ses côtés était comme un bouclier, et même les jumeaux semblaient comprendre qu'ils assistaient à quelque chose d'important, leur mère tenant tête à l'homme qui avait autrefois tenté de la faire se sentir sans valeur. Vous savez, dit James, sa voix prenant une tonalité plus acerbe alors que le désespoir s'insinuait, c'est fascinant de voir à quelle vitesse les gens peuvent se réinventer quand ils trouvent le bon sponsor. Ses yeux se déplacèrent de manière significative entre Laura et Michael, l'implication claire et vicieuse. Le docteur Gonzalez halta de façon audible à la suggestion grossière, et Eleanor Wentworth posa son verre de vin avec un tintement sec qui résonna comme une cloche dans la pièce soudainement silencieuse. Cela avait dépassé de loin le mauvais goût pour devenir de la pure cruauté. Mais Michael resta calme, ses mains fermement posées sur le dos de Laura alors qu'il se penchait légèrement en avant. Suggérez-vous que les réalisations architecturales de ma fiancée sont en quelque sorte frauduleuses? Sa voix était trompeusement douce, mais il y avait une lame d'acier en dessous qui fit que plusieurs invités se tortillèrent mal à l'aise sur leur siège. Je ne suggère rien, répondit James avec une fausse innocence, bien que son sourire devint de plus en plus maniaque. J'observe simplement que le succès peut prendre de nombreuses formes, et que parfois, il s'agit moins de talent que de relations personnelles. James. La voix de Laura trancha la pièce comme une lame. Elle se leva de nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de royal dans sa posture, une autorité tranquille qui fit taire les chuchotements et commanda une attention absolue. Je pense que tu en as assez dit. Vraiment? Le masque de James tombait complètement maintenant, révélant l'homme amer et cruel en dessous. Parce que je pense que nos invités méritent de connaître toute la vérité sur ta transformation miraculeuse. Comme c'est pratique que tu aies trouvé un riche bienfaiteur juste au moment où ta petite entreprise était sur le point de faire faillite. Michael commença à se lever, la mâchoire serrée par une fureur à peine contenue, mais Laura posa une main douce sur son bras. C'était son combat, et elle le finirait selon ses propres termes. La vérité, dit-elle, sa voix portant clairement à chaque coin de la pièce, c'est que j'ai passé 2 ans de notre mariage à t'écouter me dire que je ne valais rien sans toi. La vérité, c'est que lorsque j'ai finalement trouvé le courage de partir, tu as abandonné tes propres enfants parce que tu étais plus intéressé à me punir qu'à les aimer. Des halètements résonnèrent dans la salle de bal. Quoique les invités aient attendu de cette soirée, ce n'était pas un déballage public d'accusations aussi profondément personnelles et préjudiciables. Et la vérité, continua Laura, sa voix se renforçant à chaque mot, c'est que j'ai passé les 3 dernières années à me prouver, à moi-même et au monde, que je suis exactement celle que j'ai toujours su que je pouvais être, une architecte de talent, une mère dévouée et une femme digne d'un amour véritable. Le visage de James était maintenant rouge vif, ses mains tremblant de rage. Il était en train de tout perdre, sa dignité, sa réputation, son image soigneusement construite. Et dans son désespoir, il saisit l'arme la plus cruelle de son arsenal. Un amour véritable, cracha-t-il, sa voix résonnant durement dans la pièce silencieuse. C'est comme ça que tu appelles cette mascarade? Ces garçons ne seront jamais ses vrais fils, Laura. Ils jouent à la petite famille avec les enfants d'un autre homme. Et quand la nouveauté s'estompera? Arrête. Le mot vint d'Ethan, prononcé avec une clarté et une force qui choquèrent tout le monde. Le garçon de 8 ans se leva sur sa chaise, son petit visage féroce d'une colère qui semblait bien trop mûr pour son âge. Ne parle pas de notre papa comme ça. Votre papa? James rit amèrement. Le son était laid et tranchant. C'est moi, votre père, gamin. Cet homme n'est que... Non, ce n'est pas vrai.
Noah avait rejoint son jumeau, les deux garçons se tenant protecteurs devant la chaise de Michael, leurs jeunes visages flamboyants de loyauté et d'amour. Les papas n'abandonnent pas. Les papas ne font pas pleurer leur famille. Les papas ne disent pas de choses méchantes sur les gens qu'ils sont censés aimer. Le silence qui suivit fut profond. En l'espace de 30 secondes, deux enfants de 8 ans avaient prononcé une condamnation plus dévastatrice du caractère de James qu'aucun adulte n'aurait pu le faire. Leur honnêteté innocente avait percé toutes les prétentions et les manœuvres sociales pour révéler la simple vérité, James Carter n'était un père d'aucune manière qui comptait. Notre papa nous lit des histoires tous les soirs, continua Ethan, sa voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler sur ses joues. Il nous aide avec nos devoirs, nous apprend à faire du vélo et nous fait nous sentir en sécurité quand on fait de mauvais rêves. Notre papa aime maman comme elle mérite d'être aimée, ajouta Noah, tendant la main en arrière pour toucher celle de Michael. Il la fait sourire tous les jours et ne la fait jamais, jamais pleurer. Le sang-froid de Michael se brisa enfin, mais pas de colère. D'un amour et d'une fierté écrasante. Il se leva lentement et s'agenouilla entre les jumeaux, les rassemblant tous les deux dans ses bras alors que ses propres yeux se remplissaient de larmes. « C'est bon, les garçons, dit-il doucement, la voix rauque d'émotion. Vous n'avez pas à me défendre. Je sais qui je suis pour vous et vous savez qui vous êtes pour moi. C'est tout ce qui compte. Mais il était méchant avec toi, protesta Ethan, sa petite main crispée sur le revers de Michael, et avec maman. On ne peut laisser personne être méchant avec notre famille. Tu as raison, acquiesça Michael, déposant un baiser sur le sommet de la tête de chaque garçon. La famille protège la famille. Mais parfois, la meilleure protection est simplement de s'aimer si fort que les mots méchants ne peuvent pas nous blesser. Toute la salle de bal observait ce tableau avec une attention captivée. Des hommes d'affaires endurcis clignaient des yeux pour retenir leurs larmes et plus d'une matrone de la haute société s'éponguait les yeux avec sa serviette. L'amour entre Michael et les jumeaux était si pur, si authentique, qu'il rendait la revendication biologique de James non seulement non pertinente, mais presque obscène. « Je t'aime aussi, papa », dirent les deux garçons simultanément, et les mots résonnèrent dans la pièce silencieuse comme une bénédiction. Michael leva alors les yeux, son regard trouvant James de l'autre côté de la pièce. Quand il parla, sa voix portait l'autorité tranquille d'un homme qui venait de recevoir le plus grand cadeau du monde, l'amour inconditionnel d'enfant qu'il avait choisi pour père. « Vous avez raison sur une chose, James, dit-il, se redressant de toute sa hauteur avec les jumeaux toujours pressés contre ses flancs. Ils ne seront jamais vos vrais fils, parce que les vrais fils sont revendiqués par l'amour, pas par la biologie. Les vrais fils sont élevés par des hommes qui placent les besoins de leurs enfants avant leur propre fierté. Les vrais fils sont protégés, chéris et on leur montre chaque jour ce que signifie être un homme bon. » Il fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Et selon cette définition, ces garçons sont mes vrais fils depuis le moment où je les ai rencontrés, tout comme je suis leur vrai père depuis le moment où ils m'ont laissé entrer dans leur cœur. » Les applaudissements qui éclatèrent furent spontanés et tonitruants. Invité après invité se leva, applaudissant non seulement les paroles de Michael mais aussi l'amour et l'unité évident de la famille devant eux. Le docteur Gonzalez pleurait ouvertement, et même le personnel de service s'était arrêté pour assister à ce moment. James se tenait seul à la table d'honneur, entouré des ruines de sa vengeance planifiée. Sa propre cruauté avait été sa perte, l'exposant comme un homme si consumé par l'amertume qu'il blesserait des enfants innocents pour satisfaire son besoin de contrôle. Le contraste entre sa vindicte mesquine et l'amour généreux de Michael était saisissant et accablant. Alors que les applaudissements s'éteignaient, Laura rejoignit sa famille, enlaçant Michael et les jumeaux dans une étreinte qui semblait rayonner de bonheur. Quand elle leva les yeux vers James, il n'y avait aucune colère dans son expression, seulement de la pitié. « Merci », dit-elle simplement, et les mots portèrent clairement à travers la pièce silencieuse. « Pourquoi » demanda James, la voix basse et vaincue. « Pour avoir montré à tout le monde ici, y compris à nos fils, quel genre d'homme tu es vraiment, répondit-elle. Et pour avoir prouvé sans l'ombre d'un doute que nous sommes exactement là où nous devons être. Elle se retourna vers Michael, qui aidait les jumeaux à lisser leur smoking froissé avec le soin patient d'un père dévoué. On rentre à la maison, demanda-t-elle doucement. Je pense que nous avons fait passer notre message. Mais avant qu'il ne puisse se diriger vers la sortie, la voix de James retentit une dernière fois, brute de désespoir et de fureur. Ce n'est pas fini, Laura, cria-t-il, abandonnant toute prétention de dignité. Tu crois que tu as gagné. Mais je sais des choses sur toi. Sur ta précieuse entreprise. Sur l'origine réelle de ton succès.
Je pourrais détruire tout ce que tu as construit avec un seul coup de fil. L'expression de Michael changea alors, le père aimant disparaissant pour révéler l'homme d'affaires milliardaire qui avait bâti un empire grâce à une réflexion stratégique et une planification minutieuse. Son sourire était froid et tranchant comme une lame. En fait, James, dit-il tranquillement, je pense que vous allez découvrir que tout ceci est bel et bien terminé. Mais si vous souhaitez discuter d'affaires et de l'origine réelle du succès des gens, je suis sûr que mes avocats seraient ravis d'avoir cette conversation avec vous ce soir. En fait, si vous préférez. La menace était subtile mais sans équivoque, et le visage de James devint blanc alors qu'il réalisait soudain qu'il n'était pas le seul dans la pièce à avoir des secrets à cacher. Alors que la famille Evans sait ce qu'ils étaient vraiment se dirigeaient vers la sortie la tête haute, ils laissèrent derrière eux une salle pleine de témoins du pouvoir de l'amour et du vide de la vengeance mesquine. Le plan de James avait échoué, non pas à cause de la manipulation ou de la richesse, mais parce qu'il avait sous-estimé la force d'une famille bâtie sur une affection sincère et un respect mutuel. La vraie victoire n'était pas dans son humiliation. Elle était dans l'amour qui entourait Laura et ses enfants, les protégeant de tout le venin qu'ils pouvaient cracher. Ils étaient désormais intouchables, enveloppés dans un lien qu'aucune amertume ne pourrait briser. Chapitre 8. La tempête parfaite. La salle de bal était tombée dans un silence inconfortable alors que les invités digéraient ce dont ils venaient d'être témoins. James Carter, homme d'affaires prospère, philanthrope respecté, pilier de la communauté, venait de se révéler être un homme amer et cruel qui s'attaquerait à des enfants innocents pour satisfaire son besoin de vengeance. Le contraste entre sa vindicte mesquine et l'amour évident de la famille Evans était si frappant que plusieurs invités dévisageaient ouvertement leur hôte avec dégoût. Alors que Laura et sa famille se dirigeaient vers la sortie, la tête haute malgré la confrontation émotionnelle, James sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas comme ça que ça devait se terminer. Il était censé être triomphant, justifié, prouvant que Laura ne valait rien. Au lieu de cela, il se tenait seul dans sa propre salle de bal, entouré de gens qui le voyaient maintenant pour ce qu'il était vraiment, un homme si consumé par l'amertume qu'il blesserait des enfants pour apaiser sa propre douleur. « Tu ne vas pas t'en tirer comme ça », gronda James, se déplaçant rapidement à travers la foule avant que quiconque ne puisse réagir. Son désespoir le rendait imprévisible, et il parvint à atteindre Laura avant que la sécurité ne puisse l'intercepter. Laura sentit sa main se refermer sur son bras avant de le voir arriver. Sa poigne était serrée, possessive, et pendant un instant, elle fut transportée 3 ans en arrière, la nuit où il avait fait ses valises, quand ses mains avaient laissé des bleus sur ses poignets alors qu'il la secouait en lui disant qu'elle n'arriverait jamais à rien sans lui. Mais elle n'était plus cette femme brisée. Elle se dégagea avec une force qui les surprit tous les deux, ses yeux sombres brillant d'une fureur qui s'était accumulée pendant 3 ans. « Ne me touche plus jamais, dit-elle, sa voix basse et d'un calme mortel. Les mots portèrent clairement dans la salle de bal, et les invités les plus proches altèrent à l'implication évidente de violences passées. Michael fut à ses côtés en 2 grandes enjambées, tout son corps irradiant une fureur protectrice. Mais avant qu'il ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, 2 petites silhouettes s'interposèrent entre James et leur famille. Ethan et Noah se tenaient côte à côte, leurs visages de 7 ans empreints d'une détermination qui aurait été amusante si la situation n'était pas si grave. Ils paraissaient incroyablement petits à côté de la silhouette imposante de James, mais leur posture était intrépide, protectrice tout ce que leur père biologique n'avait jamais été. « Laisse notre maman tranquille, » dit Ethan, sa jeune voix stable malgré le tremblement que Laura pouvait entendre en dessous. « Elle ne t'appartient plus. »« Elle ne t'a jamais appartenu, » ajouta Noah, avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants peuvent livrer. « Maman dit que les gens ne sont pas des objets que d'autres peuvent posséder. Elle s'appartient à elle-même, et elle choisit d'être avec nous parce qu'on l'aime comme il faut. » James baissa les yeux sur les 2 garçons, ses fils biologiques, les enfants qu'il avait abandonnés sans un regard en arrière, et sentit son monde basculer. Il protégeait la femme qu'il avait essayé de détruire, défendait l'homme qu'il avait remplacé, s'opposant à leur propre père biologique sans hésitation ni doute. « Ce ne sont pas tes enfants, » dit James à Michael, la voix brisée par le désespoir. « C'est mon sang, ce sont mes fils, et j'ai des droits. »« Non, vous n'en avez aucun. » La voix de Michael trancha la tirade de James comme une lame, calme mais chargée d'une autorité qui fit taire toute la salle de bal. Il plongea la main dans sa veste et en sortit un document plié, ses mouvements délibérés et maîtrisés. « Vous avez renoncé à vos droits parentaux il y a 2 ans, » continua Michael, ses yeux sombres ne quittant jamais le visage de James, « lorsque vous avez décidé que payer la pension alimentaire était un fardeau trop lourd et que vous avez officiellement abandonné toute prétention légale sur Ethan et Noah. » Le document tomba en virevoltant sur le sol entre eux,
mais son impact fut sismique. Des halètements parcoururent la salle de bal à mesure que les implications devenaient claires. James n'avait pas seulement abandonné ses enfants émotionnellement, il les avait légalement reniés pour échapper à ses responsabilités financières. C'est impossible, balbutia James, mais son visage était devenu blême. Je n'ai jamais rien signé. Vous l'avez signé dans le bureau de votre avocat le 15 mars, il y a 2 ans, poursuivit Michael, implacable, le jour même où vous avez finalisé l'achat de votre nouveau Pentouse. Apparemment, vous avez décidé que votre style de vie était plus important que le bien-être de vos enfants. Le docteur Gonzalez porta la main à sa bouche, horrifié, et Eleanor Wentworth recula carrément, comme si James était un être toxique. Partout dans la pièce, l'élite de la ville digérait la révélation que leur hôte avait abandonné ses propres enfants pour de l'argent. Vous avez fait enquêter sur eux, dit Laura à voix basse, la compréhension inondant sa voix. Vous étiez au courant pour les papiers. Je suis au courant de beaucoup de choses, répondit Michael. Son regard toujours fixé sur James. Y comprit le fait que les papiers d'adoption ont été finalisés il y a 6 mois. Ethan et Noah sont légalement mes fils maintenant, et vous ne pouvez rien y faire. Les jumeaux levèrent les yeux vers Michael, leurs regards brillants, et leurs mains cherchèrent les siennes alors que la réalité de ses paroles s'imposait à eux. Ils étaient ses fils, réellement et véritablement, de toutes les manières qui comptaient. Mais James n'avait pas fini. Acculé et désespéré, il explosa avec la fureur sauvage d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Tu crois que tu as gagné? Gronda-t-il, des postillons s'échappant de ses lèvres tandis qu'il pointait un doigt accusateur sur Laura. Tu crois que tu peux débarquer chez moi et m'humilier devant mes amis? Votre maison? Le sourire de Michael était acéré et glacial, porteur d'une promesse de destruction qui fit reculer inconsciemment plusieurs invités. C'est intéressant. Dites-moi, James, quand avez-vous payé votre dernière mensualité de prêt immobilier? Le visage de James passa du blanc au gris. De quoi parlez-vous? Je parle du fait que vous avez fait défaut sur votre prêt il y a 6 mois, dit Michael d'un ton conversationnel, comme s'il discutait de la météo. Quelque chose à voir avec des dépenses excessives pour ce Pentouse. Si je me souviens bien. La salle de bal était maintenant plongée dans un silence de mort. Les invités buvaient chaque mot de cette révélation dévastatrice. Je parle du fait que vos créanciers ont saisi cette propriété il y a 4 mois et l'ont mise aux enchères, continua Michael. Et je parle du fait que je l'ai achetée il y a 3 mois, bien avant que vous n'envoyiez cette pathétique invitation à ma fiancée. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. James vacilla sur ses pieds tandis que les pleines implications le frappaient. C'est exact, James, dit Michael doucement, sa voix portant clairement jusqu'aux 4 coins de la pièce. Vous étiez tellement concentré sur votre petite vengeance que vous n'avez jamais lu les petits caractères de votre contrat de location. Je suis votre propriétaire depuis 3 mois. Et ce soir, eh bien, ce soir, je vous expulse. Des exclamations et des murmures choqués éclatèrent dans toute la salle de bal. L'ironie était exquise et dévastatrice. James avait invité tout le monde à assister à l'humiliation de Laura dans une maison qui ne lui appartenait plus, payée par l'homme qu'il avait essayé de détruire. Espèce de salaud, murmura James, le visage tordu de rage et d'humiliation. Tu as tout manigancé, tout. J'ai protégé ma famille, corrigea calmement Michael. Quand vous avez envoyé cette invitation à Laura, j'ai demandé à mon équipe juridique de faire une vérification d'antécédents standards, le même genre que je fais pour toute menace commerciale potentielle. Il n'a pas été difficile de découvrir que votre empire est bâti sur des fondations douteuses. Il sortit son téléphone et fit défiler plusieurs messages avec une précision délibérée. Vos permis de construire sont en cours d'examen pour des infractions aux normes de sécurité. Vos prêts au développement sont rappelés par les banques en raison d'échéances impayées. Et apparemment, le fisc a quelques questions sur les déclarations fiscales de votre fondation. Chaque révélation frappait James comme un coup physique. Sa vie soigneusement construite s'effondrait autour de lui en temps réel, sous les yeux de tous ceux qui comptaient dans ses cercles sociaux et professionnels. Mais le plus beau, dit Michael, sa voix prenant une note de satisfaction à la fois terrifiante et exaltante, c'est que rien de tout cela n'est une vengeance. C'est juste le karma qui rattrape un homme qui pensait pouvoir bâtir son succès sur la souffrance des autres. James regarda autour de la salle de bal, cherchant désespérément une source de soutien ou de sympathie, mais ne trouva que des expressions de dégoût et d'horreur. Ses amis et collègues le regardaient comme s'ils le voyaient pour la première fois, et ce qu'ils voyaient était laid. Ce n'est pas fini, dit-il faiblement.
Mais même lui pouvait entendre à quel point la menace sonnait creux. Si, ça l'est, dit Laura doucement, s'avançant pour se tenir à côté de Michael. C'est fini depuis longtemps, James. J'avais juste besoin de le voir par moi-même. Elle regarda la salle de bal, le manoir où elle avait autrefois vécu comme une version piégée et diminuée d'elle-même, les gens qui avaient été témoins de sa transformation de victime en vainqueur, l'homme qui avait essayé de la briser et avait échoué de manière si spectaculaire. Merci, dit-elle à James, sa voix remplie d'une gratitude sincère qui le déconcerta visiblement, de m'avoir montré tout le chemin que j'ai parcouru, de m'avoir prouvé que je n'ai pas besoin de votre approbation ni de celle de personne d'autre pour connaître ma propre valeur, et d'avoir démontré à nos fils quel genre d'homme ils ne voudront jamais devenir. Les jumeaux hochèrent la tête solennellement, leurs petites mains serrées fermement dans celles de Michael alors qu'il assistait à la chute complète de leur père biologique. Il n'y avait pas de joie dans leurs expressions, seulement une sorte de triste soulagement que l'homme qui avait tant fait de mal à leur mère soit enfin impuissant à la blesser à nouveau. « Mesdames et messieurs », annonça Michael à la salle, sa voix portant l'autorité du nouveau propriétaire du manoir, je pense que cette soirée a atteint sa conclusion naturelle. Merci d'avoir été témoin de ce qui se passe lorsque l'amour triomphe de la cruauté. Alors que les invités commençaient à sortir, beaucoup s'arrêtant pour féliciter Laura pour sa grâce sous la pression, ou pour serrer la main de Michael avec admiration, James resta seul au centre de la salle de bal, entouré des débris de sa réputation et de sa vie. La famille Evans se dirigea vers la sortie ensemble, la tête haute, leur lien plus fort que jamais. Ils étaient venus affronter le passé de Laura et, au lieu de cela, ils avaient assuré leur avenir. La tentative de vengeance de James était devenue le catalyseur de leur triomphe complet et le fondement d'une histoire d'amour qui durerait le reste de leur vie. Derrière eux, dans le manoir qui ne lui appartenait plus, James Carter comprit enfin la différence entre le pouvoir et la force, entre le contrôle et l'amour, entre la vengeance et la justice. La leçon lui avait tout coûté. Chapitre 9, la révélation ultime. La salle de bal semblait différente maintenant, plus légère en quelque sorte, comme si la cruauté exposée de James avait été un nuage toxique qui se dissipait enfin. Les invités qui restaient n'étaient plus des spectateurs mal à l'aise d'une scène sordide. Ils étaient devenus les témoins de quelque chose de beau et de profond. La transformation était remarquable. Ce qui avait commencé comme l'humiliation planifiée par James était devenu une célébration de l'amour triomphant de l'amertume. Alors que la famille Evans se dirigeait vers la sortie, Laura ressentit un sentiment d'achèvement auquel elle ne s'était pas attendue. Ce manoir avait été autrefois une prison où James avait systématiquement détruit sa confiance en elle. Ce soir, il était devenu la scène de sa libération ultime, sous les yeux des personnes dont James avait toujours convoité l'approbation. Mais alors, Michael s'arrêta de marcher. En fait, dit-il, sa voix portant clairement à travers la salle de bal, avant de partir, il y a quelque chose que je dois faire. Laura se tourna pour le regarder, interrogatrice, et son souffle se coupa en voyant l'expression sur son visage. Il y avait de l'amour, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, un sentiment de justesse, de destinée, comme si ce moment avait été construit pour aboutir à quelque chose d'inévitable et de parfait. Je sais que je t'ai déjà demandé en mariage, dit Michael, sa voix chaude de tendresse alors qu'il la regardait dans les yeux, et je sais que tu as déjà dit oui, mais c'était privé, juste pour nous. Ceci, fit-il en désignant la salle de bal autour d'eux, les invités qui observaient avec une curiosité et un plaisir croissant, c'est l'endroit où James a essayé de te faire sentir petite et sans valeur il y a 3 ans. La compréhension illumina les yeux de Laura, suivie rapidement de larmes qui n'avaient rien à voir avec la tristesse. Je veux que ce soit ici que le monde te voie exactement tel que tu es, continua Michael, sa voix se renforçant à chaque mot. Brillante. Belle. Digne de toutes les bonnes choses que la vie a à offrir. Je veux que ce soit ici que notre histoire d'amour conquiert l'endroit où ta douleur a commencé. Les derniers invités avaient interrompu leur départ, attirés par l'émotion évidente dans la voix de Michael. Même les serveurs avaient cessé leur nettoyage, sentant que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Michael posa un genou à terre au centre de la salle de bal, sortant la bague de fiançailles de sa poche, la même que Laura portait déjà. Mais ce moment était différent. C'était une déclaration publique, une revendication, une affirmation à tous les présents que cette femme était chérie au-delà de toute mesure. Mais d'abord, dit Michael, en levant les yeux vers les jumeaux, qui regardaient avec de grands yeux excités, je dois demander la permission aux 2 hommes les plus importants de ta vie. Ethan et Noah échangèrent l'une de leurs conversations de jumeaux sans parole avant de s'avancer solennellement, comme s'ils comprenaient la gravité du moment. Ethan, Noah, dit Michael formellement,
sa voix portant à chaque coin de la salle de bal silencieuse. J'aime votre mère plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer une autre personne. Elle fait de moi un homme meilleur chaque jour. Mais plus que ça, je vous aime tous les deux comme si vous étiez nés de mon propre cœur. Vous êtes mes fils de toutes les manières qui comptent, et je veux passer le reste de ma vie à être le père que vous méritez. Sa voix s'épaissit d'émotion alors qu'il continuait. Alors je vous demande, en tant qu'homme qui la connaissent le mieux et l'aime le plus, puis-je avoir votre permission d'épouser votre mère et de devenir votre famille, officiellement et pour toujours? Le silence qui suivit fut profond et magnifique. Le docteur Gonzalez pleurait ouvertement, et Eleanor Wentworth avait la main pressée sur son cœur. Même les hommes d'affaires endurcis dans la foule clignaient des yeux pour retenir leurs larmes à la vue de cet homme puissant agenouillé devant deux enfants, demandant leur bénédiction avec un amour et un respect si évidents. Ethan, toujours le plus sérieux des deux jumeaux, examina la question avec la gravité qu'elle méritait. « Tu promets d'aimer maman, même quand elle est grognon le matin avant d'avoir bu son café ?» Une vague de rire parcourut la foule, et le sourire de Michael fut radieux. « Chaque jour sans exception. Et tu promets de nous aider avec nos projets de science, même quand ça devient très salissant et que ça risque d'exploser, ajouta Noah, ses yeux pétillants de malice. Surtout à ce moment-là, promit solennellement Michael. Et tu promets de nous lire des histoires pour nous endormir, même quand on sera trop grand pour ça, demanda Ethan, sa jeune voix trahissant la profondeur de son besoin de sécurité et d'amour. La voix de Michael était rauque d'émotion quand il répondit. Je vous lirai des histoires pour vous endormir quand vous aurez 30 ans si vous le voulez. Les jumeaux se regardèrent de nouveau, puis leur mère, qui pleurait des larmes de pure joie. Finalement, ils se tournèrent vers Michael avec des expressions identiques d'amour et de confiance. Oui, dirent-ils à l'unisson, tu peux épouser notre maman. Les applaudissements qui éclatèrent furent spontanés et assourdissants, mais Michael n'avait Dieu que pour Laura. Il se releva et prit sa main gauche, glissant la bague de fiançailles à son doigt avec toute la cérémonie qu'elle méritait. Laura Bennett, dit-il, sa voix portant clairement par-dessus les applaudissements. Veux-tu m'épouser et me laisser passer le reste de ma vie à te prouver que tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue? Oui, murmura Laura. Puis plus fort, sa voix sonnant de joie et de certitude. Oui. De tout mon cœur. Quand Michael l'embrassa, ce fut avec une passion et une tendresse qui firent soupirer de satisfaction toute la salle de bal. Voilà à quoi ressemblait l'amour. Pas la possessivité tordue que James avait appelée amour, mais quelque chose de pur, de fort et de généreux qui élevait tous ceux qu'il touchait. Les jumeaux enlacèrent leurs deux parents, et l'image qu'ils créèrent était si parfaite, si radieusement heureuse, que plusieurs invités se remirent à applaudir. Ce n'était pas seulement des fiançailles. C'était une famille qui naissait. Une histoire d'amour atteignant son parfait moment de triomphe. Mesdames et messieurs, annonça Michael en interrompant le baiser, ses bras toujours enroulés autour de sa nouvelle fiancée et de leurs enfants. Je vous présente la future Madame Evans et mes fils, Ethan et Noah. La foule éclata en célébration. Les invités se précipitèrent pour féliciter la famille, pour serrer la main de Michael, pour dire à Laura combien elle était belle, pour complimenter les jumeaux sur leur prestance et leur grâce. La salle de bal qui avait été remplie d'une tension toxique 20 minutes plus tôt débordait maintenant de joie et de célébration. Le docteur Gonzalez les atteignit la première, des larmes coulant sur ses joues. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, dit-elle en étreignant chaleureusement Laura. Vos enfants sont remarquables, et vous méritez tout le bonheur du monde. Ils tiennent leur force de leur mère, répondit Michael, son bras se resserrant autour de la taille de Laura, et leur gentillesse du fait de savoir qu'ils sont aimés inconditionnellement. Eleanor Wentworth fut la suivante, son habituel sang-froid social complètement abandonné au profit d'une émotion sincère. M. Evans, j'ai connu beaucoup d'hommes riches dans ma vie, mais je n'en ai jamais vu un qui comprenait ce qu'est la vraie richesse avant ce soir. Alors que les félicitations continuaient, le contraste avec le comportement antérieur de James devint encore plus frappant. Là où il avait essayé de diminuer et d'humilier, Michael élevait et célébrait. Là où James avait été possessif et cruel, Michael était généreux et gentil. La différence ne résidait pas seulement dans leur traitement de Laura, mais dans leur compréhension fondamentale de ce que signifiait réellement l'amour. De l'autre côté de la salle de bal, James se tenait, oublié et seul, observant la célébration de la famille qu'il avait perdue par sa propre cruauté. La femme qu'il avait tenté de détruire était célébrée comme une future mariée. Les enfants qu'il avait abandonnés étaient revendiqués par un homme qui comprenait leurs valeurs. L'humiliation qu'il avait planifiée pour d'autres était devenue la sienne,
une déchéance complète et totale. Mais même dans sa défaite, James ne pouvait pas tout à fait saisir la leçon. Il voyait la richesse de Michael, l'admiration des invités, le bonheur évident de la famille, et il se persuadait que tout était une question d'argent et de statut social. Il ne pouvait pas comprendre que ce dont il était témoin était quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, le genre d'amour qui transformait tout ce qu'il touchait. « Maman », dit Ethan doucement, tirant sur la robe de Laura pour attirer son attention. « Est-ce qu'on va vivre dans cette grande maison maintenant ?»« Non, mon cœur », répondit Laura en s'agenouillant à son niveau. « Cette maison a trop de tristes souvenirs. Nous allons rester dans notre vraie maison, celle où nous faisons des pancakes le dimanche matin et où nous lisons des histoires près de la cheminée. » Tant mieux, dit Noah avec conviction. Cette maison est jolie, mais on ne sent pas que l'amour y vit. La vérité sort de la bouche des enfants. Le garçon de 7 ans venait d'articuler quelque chose que les adultes dans la pièce commençaient seulement à comprendre, un foyer n'était pas une question de grandeur ou de coût, mais de l'amour qui le remplissait. Michael entendit l'échange et sentit son cœur se gonfler de fierté et d'affection pour ces enfants incroyables qui lui avaient appris plus sur ce qui comptait que tous ses succès professionnels réunis. Quoique, dit-il pensivement, une lueur malicieuse dans les yeux, nous pourrions envisager de prendre une maison plus grande bientôt. J'ai le sentiment que notre famille pourrait s'agrandir à l'avenir. Laura rougit magnifiquement à cette insinuation, et les jumeaux semblaient excités à la perspective d'avoir des frères et sœurs. Même au milieu de leur triomphe, ils regardaient déjà vers l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités offraient leurs félicitations avant de partir, la famille Evans se retrouva seule dans la salle de bal qui avait été le théâtre de leur victoire ultime. James avait disparu à un moment donné, s'éclipsant comme le lâche qu'il avait toujours été sous sa bravade. « Tu es prête à rentrer à la maison ?» demanda Michael, rassemblant sa famille près de lui. « Plus que prête », répondit Laura, regardant le manoir une dernière fois. « Je ne veux plus jamais revoir cet endroit. » En fait, dit Michael avec un sourire qui contenait des promesses de merveilleuses surprises, j'ai des projets pour cette maison. Je pense qu'elle ferait un excellent centre communautaire, peut-être avec une école d'architecture attenante, où des designers talentueux pourront apprendre à créer des maisons qui servent vraiment les gens qui y vivent. Les yeux de Laura se remplirent à nouveau de larmes devant la belle ironie. Le manoir où James avait essayé de briser son esprit deviendrait un lieu où d'autres architectes apprendraient à construire avec amour et intention. « Je t'aime », dit-elle simplement, les mots portant tout le poids de la gratitude, de l'émerveillement et d'un amour profond et durable. « Je t'aime aussi », répondit Michael. « Vous tous. Pour toujours. » Alors qu'ils sortaient du manoir ensemble, les jumeaux bavardant avec enthousiasme sur les préparatifs du mariage et se demandant s'ils pourraient avoir du gâteau pour le petit déjeuner demain, Laura réalisa que la vengeance n'avait jamais été le but. Le but avait été l'amour, le trouver, le garder, le protéger et le laisser transformer tout ce qu'il touchait. La cruauté de James avait été vaincue, non pas en y répondant par la même monnaie, mais en s'élevant au-dessus. Sa tentative de prouver que Laura ne valait rien avait au contraire mis en lumière sa valeur incroyable. Son plan pour l'humilier était devenu la scène de la plus belle histoire d'amour que les invités aient jamais vue. Et à la fin, c'était la défaite la plus dévastatrice de toutes. Chapitre 10, la couronne de la victoire. Un an plus tard, le même manoir qui avait été la scène de l'humiliation planifiée par James resplendissait maintenant de chaleur et de célébration, transformé par l'amour en quelque chose de entièrement différent. Des cascades de roses blanches et de gardénias tombaient de chaque surface, leur doux parfum se mêlant au rire et à la joie. La salle de bal où Laura avait autrefois affronté son bourreau était maintenant remplie de familles et d'amis, réunis pour célébrer son mariage avec Michael, une réception de mariage qui ressemblait plus au couronnement de la victoire ultime de l'amour sur la cruauté. Laura se tenait près des portes-fenêtres menant au jardin, sa robe de mariée un chef-d'œuvre de simplicité élégante qui lui donnait l'air d'une déesse sculptée dans la lumière des étoiles. La robe flottait autour d'elle comme de la soie liquide, et le collier de perles antiques ayant appartenu à la grand-mère de Michael captait la lumière des lustres au-dessus. Elle était radieuse de bonheur, ses yeux sombres pétillants alors qu'elle regardait son nouveau mari danser avec leur fils. Ethan et Noah, 9 ans, resplendissant dans des smokings juniors assortis, se tenaient sur les pieds de Michael pendant qu'il les faisait valser sur la piste de danse. Leurs éclats de rire résonnaient dans la salle de bal, purs et joyeux, tandis que les invités les regardaient avec des larmes aux yeux. Voilà à quoi ressemblait une famille, non pas la froide formalité du monde de James, mais quelque chose de chaleureux, de réel et d'infiniment précieux. Madame Evans. Le nom provoquait encore des frissons de plaisir le long de la colonne vertébrale de Laura.
Elle se tourna pour trouver le docteur Maria Gonzalez s'approchant avec une flûte de champagne et un sourire qui irradiait une affection sincère. « Je n'arrive toujours pas à y croire », admit Laura, acceptant le verre avec gratitude. « Il y a un an, j'avais peur ne serait-ce que d'être dans cette maison. Maintenant, c'est notre foyer. » « Et quelle transformation vous avez accomplie ?» répondit Maria, en désignant l'espace. « J'ai entendu parler de vos projets de transformer l'Ailey en un centre d'architecture communautaire. C'est brillant, exactement ce dont ce quartier a besoin. »« C'est une idée de Michael, en fait, » dit Laura, sa voix douce d'amour alors qu'elle regardait son mari faire tournoyer leur garçon en cercle délicat. « Il a dit que la maison devait être remplie de créativité et de rêve au lieu d'amertume et de vengeance. » L'année écoulée avait été un tourbillon de changement et de croissance. Fidèle à sa parole, Michael avait transformé le manoir en leur maison familiale tout en préservant ses plus grands espaces pour un usage communautaire. L'Ailey abritait désormais un programme d'architecture de pointe où de jeunes designers apprenaient à créer des logements abordables et durables. Les jardins avaient été ouverts au public, avec des aires de jeu et des espaces communautaires qui rassemblaient les familles plutôt que de les séparer. L'ancien sanctuaire de James était devenu un phare d'espoir et d'opportunité, exactement le contraire de tout ce qu'il avait représenté. « Maman !» La voix de Noah interrompit sa rêverie alors qu'il traversait la piste de danse en courant, son nœud papillon de travers et ses cheveux charmants en bataille. « C'est l'heure de notre discours. »« Notre discours ?» demanda Laura, bien qu'elle se dirigeait déjà vers la petite estrade où un microphone attendait. « Ethan et moi avons écrit quelque chose, » expliqua Noah avec importance. « Papa Michael nous a aidés à répéter, mais les mots sont entièrement les nôtres. » Laura sentit son cœur fondre alors que Michael s'approchait avec Ethan, tous deux souriant d'une excitation à peine contenue. Son mari était d'une beauté dévastatrice dans son smoking parfaitement taillé, mais c'était l'amour dans ses yeux sombres qui lui coupait le souffle. « Prête pour ça ?» demanda-t-il doucement, sa main trouvant la sienne alors qu'ils montaient les marches de la scène ensemble. « Avec toi ? » « Je suis prête à tout, » répondit-elle, et elle le pensait sincèrement. La foule se tut alors que Michael tapotait le microphone, sa présence commandant l'attention sans effort. « Mesdames et messieurs, avant de continuer les festivités, Ethan et Noah ont quelque chose qu'ils aimeraient partager. » Les jumeaux s'avancèrent vers le microphone avec le genre de détermination solennelle que seuls les enfants peuvent avoir. Ethan, toujours le plus sérieux des deux, parla le premier. « Nous voulions remercier tout le monde d'être venu célébrer notre famille, » commença-t-il, sa jeune voix portant clairement à travers la salle de bal silencieuse. « Il y a un an, nous ne comprenions pas vraiment ce qui se passait quand nous sommes venus dans cette maison. Nous savions juste que quelqu'un était méchant avec notre maman et ça ne nous plaisait pas. Mais ensuite, notre papa nous a protégés, » continua Noah, ses yeux brillants d'adoration en regardant Michael. « Pas seulement cette nuit-là, mais tous les jours depuis. Il nous montre comment être de bons hommes en étant le meilleur homme que nous connaissons. » Laura sentit les larmes monter en écoutant son fils parler avec tant de sagesse et d'amour. « Certaines personnes pensent que les papas, c'est juste une question de biologie, » dit Ethan, le mot biologie prononcé avec soin comme s'il s'était entraîné, mais nous savons que les vrais papas, c'est une question de choix. Notre papa nous a choisis, et nous l'avons choisi, et ça fait de nous une vraie famille, la meilleure sorte de famille, ajouta Noah avec emphase. Parce que quand on se choisit les uns les autres, ça veut dire que l'amour est extra fort. La foule était complètement silencieuse, suspendue à chaque mot de ces enfants remarquables. Alors nous voulons te dire merci, papa Michael, dirent les deux garçons à l'unisson, se tournant pour faire face à leur père avec des expressions d'amour pur. Merci de nous avoir choisis. Merci de rendre maman heureuse chaque jour. Merci de nous montrer que les bons hommes protègent les gens qu'ils aiment au lieu de leur faire du mal. Le sang-froid de Michael se brisa complètement. Il tomba à genoux et serra les deux garçons dans ses bras, ses propres yeux humides de larmes alors qu'il les tenait contre lui. Merci de m'avoir appris ce que signifie vraiment être un père, dit-il, la voix rauque d'émotion. Vous deux êtes le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu. Les applaudissements furent tonitruants, mais ils furent presque couverts par une agitation à l'entrée de la salle de bal. Des agents de sécurité luttaient avec quelqu'un qui tentait de forcer le passage, et le sang de Laura se glaça en reconnaissant la voix qui criait des obscénités. James. Il avait une mine terrible mal rasée, ses vêtements froissés et tachés, ses cheveux en désordre. L'année écoulée n'avait pas été tendre avec lui. Son empire commercial s'était effondré sous les enquêtes. Sa réputation était en ruine, et ses anciens amis traversaient la rue pour l'éviter. Mais apparemment, son amertume restait intacte.
Tu crois que tu as gagné? Hurla-t-il, luttant contre les agents de sécurité qui le retenaient. Tu crois que tu peux voler ma vie et vivre heureux pour toujours? Michael se leva lentement, son expression d'un calme mortel alors qu'il se plaçait de manière protectrice devant sa famille. Appelez la police, dit-il calmement à l'un des agents. Monsieur Carter enfreint son ordonnance restrictive. C'est ma maison. Cria James, sa voix résonnant contre le plafond voûté. Ma vie, mes enfants. Non, dit fermement Ethan, se plaçant à côté de Michael, le menton fièrement relevé. C'est notre maison maintenant, notre famille, notre vie. Et tu n'es pas notre papa, ajouta Noah avec la franchise brutale de l'enfance. Tu ne l'as jamais été. Les papas n'abandonnent pas leurs enfants. Les papas ne font pas de mal aux gens. Les papas n'essaient pas de ruiner le bonheur de leurs enfants. Le contraste était dévastateur. James, débraillé et vociférant, ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme consumé par l'amertume et la rage. Pendant ce temps, la famille Evans se tenait unie dans une élégante unité, leur amour l'un pour l'autre visible et inébranlable. En fait, James, dit Michael d'un ton conversationnel, comme s'il discutait de la météo plutôt que de l'effondrement complet de l'homme. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit sur la façon dont tout cela a commencé. La police était arrivée et s'apprêtait à arrêter James. Mais Michael leva une main pour les faire patienter. Il voulait que James entende ça. J'ai vu Laura pour la première fois il y a 3 ans, continua Michael, sa voix portant clairement à travers la salle de bal silencieuse, à l'une de vos fêtes. En fait, vous la présentiez à quelqu'un comme votre petite femme qui se prend pour une architecte. Et je vous ai regardé l'humilier devant une salle pleine de gens. Le souffle de Laura se coupa. Elle se souvenait de cette nuit l'une des pires de son mariage, lorsque James avait systématiquement détruit sa confiance en elle devant ses associés. Je suis tombé amoureux de sa force ce soir-là, dit simplement Michael, la façon dont elle a gardé la tête haute malgré votre cruauté, la façon dont elle a refusé de vous laisser briser son esprit, même quand vous faisiez de votre mieux. J'ai passé les 2 années suivantes à me positionner pour l'aider quand elle trouverait enfin le courage de vous quitter. La révélation provoqua une onde de choc dans la foule. Michael n'était pas seulement tombé amoureux de Laura après son divorce. Il avait planifié sa protection et la chute de James pendant des années. Chaque affaire qui a mal tourné pour vous après cette nuit, chaque porte qui s'est fermée à votre nez. Tout n'était pas lié à moi, James. La plupart du temps, c'était juste le karma qui rattrapait vos propres mauvaises décisions. Mais je me suis assuré que lorsque vous iriez finalement trop loin, lorsque vous essaieriez de blesser la femme que j'aimais, il y aurait des conséquences. Le visage de James devint blême alors que les pleines implications le frappaient. Sa chute n'avait pas été aléatoire ou le fruit de la malchance. Elle avait été orchestrée par un homme qui avait passé des années à démanteler systématiquement son empire en guise de punition pour sa cruauté. Alors oui, conclut Michael, son bras se resserrant autour de la taille de Laura alors que la police s'avançait enfin pour arrêter James. J'ai volé votre vie et je le referai sans hésiter, parce que vous n'avez jamais rien mérité de tout cela. Alors que James était emmené menotté, continuant de hurler des menaces et des accusations, les invités du mariage éclatèrent en applaudissements. Mais la famille Evans le remarqua à peine. Ils étaient enlacés les uns dans les bras des autres, entiers, complets et intouchables. C'est enfin fini? Demanda Laura doucement, regardant James disparaître par les portes de la salle de bal. C'était fini au moment où tu as dit oui pour m'épouser, répondit Michael en déposant un doux baiser sur sa tempe. Tout le reste n'était que des détails. Le reste de la soirée se déroula dans un tourbillon de célébration et de joie. Les jumeaux charmèrent chaque invité avec leurs observations précoces sur l'amour et la famille. Le dîner fut parfait, le gâteau fut démoli avec la cérémonie appropriée, et la danse se poursuivit tard dans la nuit. Mais finalement, alors que le dernier invité partait et que les jumeaux étaient couchés dans leur chambre de l'aile familiale du manoir, Michael et Laura se retrouvèrent seuls dans la suite parentale, la même pièce où James avait autrefois comploté ses petites cruautés, maintenant transformée en un sanctuaire d'amour et de beauté. « Viens ici, Madame Evans », dit Michael doucement, sa voix rauque de désir et d'amour alors qu'il la prenait dans ses bras. « J'adore le son de ce nom », murmura Laura contre ses lèvres alors qu'il l'embrassait avec une passion qui parlait d'années de patience enfin récompensée. Leur étreinte cette nuit-là était différente, pas seulement l'expression physique du désir, mais une revendication, une célébration, une consécration de tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Dans le lit où James avait autrefois dormi seul pendant que sa femme s'endormait en pleurant dans la chambre d'amis,
Michael et Laura créèrent quelque chose de beau et de sacré. « Je t'aime », murmura Laura après, sa tête posée sur la poitrine de Michael alors que le clair de lune entrait par les fenêtres. « Merci de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. »« Merci de m'avoir laissé t'aimer », répondit Michael, ses doigts traçant de doux motifs sur son épaule nue. « Merci de m'avoir donné une famille qui vaut la peine d'être protégée. » Dehors, les jardins qu'ils avaient créés ensemble fleurissaient dans l'obscurité, et dans les chambres au bout du couloir, leurs enfants dormaient paisiblement, en sécurité, sachant qu'ils étaient aimés et protégés. Le manoir qui avait été autrefois un monument à la cruauté était devenu un témoignage du pouvoir de l'amour à transformer tout ce qu'il touchait. La tentative de vengeance de James était devenue le fondement de la plus grande histoire d'amour qu'aucun d'entre eux n'ait jamais vécue, et dans la chambre principale, là où tout avait bouclé la boucle, M et Madame Evans s'endormirent dans les bras l'un de l'autre.